SP, Ouais. on se casse là. Vache, c'est nul. La soirée de merde. Je me barre. Mais je te suis, viens, on va tranquille à côté, il faut que je te parle. Contre-soirée. Le podcast de Spiro et Sylvain, C'est une bonne soirée. mais sans eux. Hé, comment que c'est, Spi? Ah merde, on est parti direct. Salut à vous, bande de fils de... C'est entre le Père Noël et le Père Simpson. J'ai froid et j'ai peur. Ouais, je me lance dans les imitations, là. T'as Donc bien tu vois raison. très bien que ça va pas, quoi. C'est clair. J'imagine tout autre plan de carrière que les échafaudages et l'improvisation. T'as bien raison. Il faut absolument que je te raconte quand je suis venu ici tout à l'heure. J'étais dans un film. Je sors de chez moi, il y a une côte, il y a un grand virage et il y a un stop. Et je descends un peu vite, je passe le stop et là je vois une voiture de police, tu sais, de police municipale. D'accord. Donc ma première réaction c'est je crains rien. Ma Oui. deuxième, il y a quand même le mot police marqué dessus. Oui, mais municipal, donc ça mais voilà. rattrape, quoi. Mais je ne sais jamais l'association des deux si Non, ça fait bah, mal ou pas. ça annule. Ça annule. Ça Quand fait tu mets zéro. municipal derrière police, ça annule le fait d'être policier. Ça quoi. marche aussi sur Call Girl et... Je sais pas. C'est mal. Rassure-moi, t'as pas travaillé du tout des transitions depuis la dernière fois. Non, pas plus. Oui, Oula, là, je me disais, non, il y a non, aucun non. rapport avec ce que... Non, rien du tout. D'accord. Non, j'ai dû penser en plus parce que j'ai rigolé dans la voiture. Et donc, t'as fait un délit de fuite. Mais quasiment, attends, quasiment. Je descends et je vois les flics qui font des grands gestes dans la bagnole et je me dis merde, j'ai été trop vite, j'ai grillé le stop et tout. J'avance doucement et je vois dans le rétro, ils mettent le gyrophare et ils font demi-tour. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis Et lui aussi il fait demi-tour, il va les rattraper. Il fait attendez, je suis derrière. là en face de l'autre, c'est celui À qui un moment, il s'est mis à poursuivre la police municipale de Nancy. j'ai gagné. Et je me dis waouh merde. Donc là je me dis le temps qu'il fasse demi-tour et qu'il me récupère, j'avais 50 mètres d'avance. Je me dis pars-toi. Je prends la première à gauche, je me mets sur le Qu'est-ce qu'il va me Ah, raconter? mais La vache, l'intro. Je me gare devant une maison, j'arrête et je me dis au pire s'ils viennent, je sors de la voiture, je fais semblant de rentrer dans la maison, genre Oui. c'est chez moi quoi. Et je me planque. Ah et oui, j'ai- tu te sers de mon domicile Ah, pour... Non mais t'as raison. Moi, comme j'ai pas de problème, moi... Aucun problème avec la C'est pas moi, justice, c'est mon lui gros. qui conduisait. Laisse-moi le temps de ranger au moins mes putes ou la drogue. mais coke. Non mais du coup, et tu sais, je suis dans la bagnole et j'ai le cœur à 10 000. Puis je me cache un peu. Le tu sais, gars, il a vu la police Non, mais je te municipale. jure. alors là. Faut qu'on sorte, mon gros, cette année-là. Faut qu'on sorte, hein. Je te jure. Oh la vache. Il a plus habitude. Non, mais c'était impressionnant. Donc j'étais comme ça, je me suis dit, oh la vache, mec, tu te caches, les flics, s'ils te voient, putain, je regardais derrière les trains parce qu'il y avait les Oh, trains. ça commence très très fort. Il a la meilleure anecdote dès le début. Putain, je vais être à plat, moi. Puis je me tête, je me dis, mais au bout de combien de temps je peux sortir? Parce que je reste quoi, 3 jours? Donc 2 ça, heures, c'est arrivé 10 minutes avant-hier. C'est Là, ça. il est garé depuis 2 jours devant chez 2 moi. semaines, gros, que j'attends. J'ai la barbe et les cheveux longs, tu m'as pas reconnu. Et ceci étant, quand t'as ouvert la porte, j'avais l'impression que t'avais pas vu le jour depuis 10 jours. Hein. Bah, je suis malade, en Ah fait. oui. Tu vois, Et bref, au bout de 2 minutes, je me dis, bah, je vais pas rester là quand même longtemps, tu vois. Donc je pars. Et en repartant, je tourne la tête à droite et je regarde la rue que j'ai pris. Et en fait, il n'y a pas de stop. Donc j'ai grillé 0 stop, je me suis caché pour rien et les flics ont dû partir. Ils en avaient rien à foutre Mais de toi. absolument. Je T'as pense qu'ils fumé, sont là. pas. Ah, j'en sais rien. Complètement parano. Mais j'ai cru que j'étais mission impossible, mission secrète là. J'avais une mission, sauver mon permis, qui n'a pas besoin d'être sauvé, puisque d'ailleurs j'ai récupéré mes 12 points la semaine dernière par le plus grand des hasards, ça m'est jamais arrivé. Je te jure. En fait, il te faisait des signes. Bravo, hein, pour Ouais, vos c'est ça. 12 points. Bravo, Pso. Enfin, dans tous les cas, je me suis dit, putain, mais comment j'ai réussi à m'implanter dans la tête qu'il y avait un stop alors que c'est juste un virage. Ouais, quand je faisais une soirée il y a 25 ans, moi, bah, j'avais 20 ans. Hein, Ouais. on faisait une soirée avec des amis et on avait beaucoup. Prix de champignons. Non, ouais. C'était plus fort. non, on avait fumé un peu. Enfin Ouais. bref, le gars qui était là supportait pas vraiment. Et il est parti de la soirée. Le matin, il nous a appelé. En fait, il a fait le tour du quartier 4 fois. Et on s'est aperçu qu'en fait, en repartant, il s'était pas habillé avec ses fringues avec lesquelles il était venu. Il avait pris les fringues de la copine de mon pote. Non. Et en croyant que c'était les siennes. Enfin, tu vois, c'était très bizarre, quoi. Mais là, c'est un degré de drogue très élevé, on est d'accord. Ah, je sais pas, la fatigue aussi, peut-être. La fatigue, Une c'est ça. angine D'ailleurs, de ça me Covid. Ça me fait penser à la dernière fois qu'on s'est vu ici, tu m'as raconté une histoire, faut absolument que tu me la racontes à ce micro. Quand t'étais jeune aussi, qu'il y avait une nana qui était pas bien et en soirée qui se sentait mal et C'était dans un camping. voilà, Mhm. c'est ça. Je faisais mon sapé de cuisine, on était partis en vacances dans un camping dans les Vosges avec des collègues, 2 filles, 2 garçons, c'était super. Mais Tous baisés, c'était juste... c'était au début qu'on fumait. À l'époque, c'était il
y avait des trucs, des bangs, des machins. Ah oui, ça, les bangs, c'est tout ce violent. qui traînait, tu mettais du cannabis dedans, c'était incroyable. Un tuyau d'échappement. Du coup, on était dans la tente et tout, on avait fait ça, puis du coup, le bang plus la tente, voilà, j'ai fait l'aquarium. Ouais. À un moment, on vient me chercher, on me dit, ouais, il y a... Alors, j'allais dire son prénom, mais on va l'appeler Cindy. Je suis sûr qu'elle écoute. On va l'appeler Cindy. Ah, c'est pas si loin, donc je peux pas l'appeler comme ça. Bah, du coup, j'ai donné le truc. On va l'appeler Yolande. Yolande, voilà. Et du coup, on me dit, ouais, Yolande, elle veut se suicider et tout. Elle veut se suicider. Elle s'était disputée avec son pote, mon collègue, et ils se sont pris la tête, elle veut se foutre en l'air et tout, tu vois, quand t'as 19 ans. Oui, t'as envie de mourir. Oh là là, j'ai été la chercher dans le camping, on me dit qu'elle est dans les toilettes, je vais dans les toilettes des femmes. Déjà, je te félicite d'être allé la chercher. Un peu le super-héros de la soirée. Ouais, ou peut-être l'envie aussi de... De la pécho. Bah peut-être aussi, je me dis, bon bah voilà, ça va mal avec mon pote. Les bonnes occasions se font à cet âge-là, t'as bien J'aurais bien raison. aimé dire le contraire, mais bon. Et du coup, je vais devant la porte, je toque, elle me répond pas, elle me faisait la gueule, tout. J'en avais marre, je me souviens d'une fatigue. Le matin, on m'a réveillé vers 5h30. Donc là, attends, t'as tapé à la porte toute la nuit. Oui, mais elle voulait pas répondre, elle faisait la gueule. Et les potes sont venus, j'étais devant la porte des toilettes. Tu t'es endormi ? Je m'étais endormi en attendant. Bon, j'étais bien fatigué, hein. J'avais dû bien bosser le jour-là. On me dit, bah, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis, bah, elle est enfermée à l'intérieur, elle voulait pas sortir. Et en fait, ils me montrent, ils me font regarder. Et je regarde, en fait, non, c'était une porte qui était condamnée. Parce que les toilettes, il y avait absolument personne dedans. J'ai juste parlé à une porte de chiottes pendant 2 heures en essayant de raisonner une copine qui voulait se suicider. Est-ce que la porte de chiottes s'est suicidée ou pas ? Ah non. Après, peut-être, une fois que je suis parti, on avait noué des liens, merde. Mais il y avait une intimité. C'était pas une porte comme les autres. Mais c'était une vraie porte de chiottes avec genre en service ou un truc de balai ? Non, c'était une porte de toilette, vraiment, où des fois, oui. t'as des chiottes qui sont condamnées dans les campings, du coup, c'est marqué, ils mettent un panneau, c'est fermé à clé et tout. À quel moment tu te dis qu'au bout de 10 minutes, t'as parlé à quelqu'un qui ne répond pas ? Mais j'étais pas dans mon état. Le Covid à l'époque, il y a 25 ans, le Covid, c'était pas le Covid. Le pré-Covid. Ah ouais, ça avait rien à voir avec le Covid qu'on a connu, quoi. Il était moins fort. Non, il était beaucoup plus puissant, beaucoup moins connu, mais... Ah ouais, cette histoire, ouais, puis je me souviens, c'était les premières hallucinations, le camping là, parce que quand tu fumes du cannabis, on te dit, ouais, tu vas avoir des éléphants roses, ça va, le vieux film des années 80, personne voit ça. Oui. Moi, j'ai vu une vache sur un lampadaire. Impeccable. Ouais, là, c'était la forme des arbres, et en il fait. dit ça tranquillement. Ouais, bah ouais, parce que mes potes m'ont mis l'air con, quoi. Je me suis dit, mais je vois vraiment une vache, là, qui... En plus, c'est une vache qui tient sur un lampadaire, c'est vraiment qu'elle s'accroche avec ses petites pattes, qu'elle a des bons mollets, avec ses sabots. Des bons biceps. Et ouais, je la voyais vraiment. Bon, ça m'est plus arrivé, ce genre de truc. J'étais vraiment jeune, c'était les débuts, quoi. Moi, ce qui est bien, c'est que j'avais fait une soirée avec une personne. On rentrait de soirée, elle était vraiment bien attaquée, la personne. Et à chaque fois qu'elle rentrait dans un endroit, elle me dit, mais c'est magnifique, regarde les lumières. Genre, le couloir de l'hôtel, elle me fait, mais regarde. Ou on rentrait dans une épicerie pour aller acheter de l'eau. Elle me dit, mais comme c'est rangé, c'est beau. Et à chaque fois, moi, j'étais bien. Donc, je lui disais, bah, dans ma tête, enfin, je vais pas dire à elle, faut que je prenais des photos. Et le lendemain, je lui fais, regarde la vérité. Et du coup, le métro pour elle s'appelle Mario Bros. Donc c'était trop. C'est génial, tu pouvais l'emmener pour pas cher dans un endroit. Ouais, mais j'aime bien confronter à la réalité après. Tu sais, regarde, c'était une épicerie de merde. Mais ça m'arrive quand j'étais jeune. Après, j'ai pas eu d'histoire comme ça, quoi. Ouais. Maintenant, je fume plus. Maintenant, il n'y a plus rien. Non, j'ai plus ça, mais même quand tu vieillis, t'as plus ces trucs-là. C'est vraiment quand t'es jeune, quand tu commences. Bah, après, c'est un peu. Non, mais je pense que c'est les premières expériences. C'est fort pour tout le monde. Moi, je me rappelle ma première cuite, elle était stratosphérique. Enfin, j'ai bu 7 litres en 10 minutes. Et puis après, il y a tout qui est monté. Et puis après, j'ai pleuré ma mère, quoi. La première fois que j'ai bu de l'alcool, c'était de l'eau de vie. Oh la vache! Ah ouais, vraiment, il n'y a pas de genre, il n'y a pas plus fort, plus, c'est clair. Moi, je travaille pas mes transitions dans le podcast, c'est dans l'alcool. Ah, je m'en souviens, c'était un scandale, quoi. Oh la vache, l'eau de vie, mais ça t'es un torboyau, quoi. Je pense que j'aurais pu. Ouais, si j'avais de quoi me faire arrêter pour 9 ans. de tout ce que j'ai fait le soir-là, oui. Je pense que. J'ai fait toutes les conneries que j'avais pas fait. Et pour revenir sur ce que je disais, le fait d'avoir pas vu ce putain de stop, ça m'a fait repenser, tu sais, t'avais jamais vu c'est les faux souvenirs qu'on peut se créer dans la tête ou qu'on peut t'implanter. T'en as déjà entendu parler ? Ça veut dire que tu crois des trucs et un jour tu réalises que mais non, c'était pas ça. Ben, exactement. Et ça m'est déjà arrivé. Et ben alors écoute, je vais te raconter un truc, enfin une expérience que j'avais vue. Ils avaient fait des expériences suite à plusieurs personnes qui racontaient être persuadées d'avoir vécu un truc. Ils avaient pris des gens à une soirée, ils avaient pris des photos de la soirée et après ils confrontaient les personnes en leur disant bah vous voyez il y a cette photo, on recherche cette fille-là, elle était à la soirée. Regardez, vous êtes assis à côté d'elle, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Et la nana dit bah oui, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle travaillait machin. Donc il y a une vie
fille, tu vois. Ouais. Et après, ils lui disent, madame, la photo est un montage photo. La fille qui est à côté de vous n'existait pas. Elle n'était pas à la soirée. Vous avez tout inventé. Mais il demande à des mythos, là, ou des... Non. Non, et en fait, il nous Des gens qui ont explique... bu ou des... Non, c'est qu'en fait, les gens, face à des preuves, ton cerveau, pour que ça soit crédible, il reconstitue les pièces manquantes du puzzle. Ouais, il essaye de se dire, bah tiens, Et- puisqu'ils disent ça, c'est que... Mais c'est ça. Et en fait, il y a plein Mais d'exemples non. comme ça. Si. Ils avaient fait... Bah, si t'es sûr de toi, il n'y a pas moyen de... Ben non, mais ils ont... Mais non, te mais moi, retrouverai. je suis dans te une soirée, retrouverai, oui. mais tu te souviens, t'as parlé à la grande blonde, là. Oui, non, mais après... Je me souviendrai. En plus, t'as pas bu, t'as pas fumé, Oui, t'as mais rien non, fait. mais non, mais T'es à alors- jeun. Je me souviens absolument tout à 100%, là. Mais est-ce que t'es à jeun toutes les soirées? Et Ah non, oui, puisque- maintenant, non, mais oui. là, je te montre une photo d'une soirée il y a 10 ans. Tu sais, peut-être que t'auras un peu zappé, tu vois. Il y a quelques C'est pas années. forcément de la semaine Oui, dernière. d'accord. Évidemment, la semaine dernière, je pense que tout le monde est frais. Oui, Et tu mais là, reprends c'est de un la peu. manipulation mentale. Évidemment, c'est de la manipulation parce qu'il y a une photo truquée. Mais c'est pour montrer que ton cerveau peut te créer des faux souvenirs. Et ça, Ça c'est. doit pas être bien reconnu, ça, parce que t'imagines dans les procès, les trucs Eh ben, comme ça. justement, c'est justement dans les procès, il y a des gros problèmes à cause de ça parce qu'on sait que le cerveau est faillible par rapport à ça. Et c'est hyper intéressant. Faudra que je te retrouve le lien, je te l'enverrai. D'accord. Et donc toi, ton faux Non, mais c'est souvenir. bon, t'as tout dit, j'ai pas Non, besoin de non, le non, regarder. si, si. Non, mais Il va m'envoyer un lien. C'est clair, tu vas alors. Généralement, les gens qui... Attends, je vais te montrer une vidéo, puis- 43 minutes. Oh, la Puis vache. surtout, ça sera toi dans le reportage qui est interviewé, tu t'en souviens pas. En plus. Ouais, je sais, c'est moi. Non, Ils sont chiants, on va en parler après, des gens qui te mettent des vidéos dans les soirées. Attends, je te montre un truc vite fait. Putain, 4 minutes, merde. c'est ça, et c'est gentil 4 minutes. Hein. Le pire, c'est les vocaux. Moi, les kidnaps de Ah, vocaux j'aime là pas qui ça, durent moi, 10 les minutes, vocaux, j'en fais maintenant jamais. je les découpe en x2. J'en fais C'est jamais. insupportable. Je supporte plus quoi. Je viens de faire la soupe aux choux et pas du tout avocat. Tu l'as bien fait en tout cas. C'est clair. C'est quoi le faux souvenir que ça t'est arrivé? Tu m'as dit ça m'est arrivé aussi. Attends, on parlait de quoi? Bah des fois, le mec, évidemment qu'on peut pas avoir de faux souvenirs. Il oublie ce qu'on vient de dire il y a 2 secondes. Moi, je suis le copain de Nemo, là, Non, mais le c'est clair. poisson bleu. Là. Tu m'as dit, je t'ai dit, t'as eu déjà les faux souvenirs, ça te parle, et t'as dit, bah moi aussi ça m'arrive. Et je t'ai dit, Oui, attends, bah je te oui, raconte. après j'ai pas les exemples en tête, mais oui, ça m'est déjà arrivé. T'as un souvenir de ton enfance, on te raconte, puis à un moment tu fais ma vie, il y a un truc qui est pas logique. Mais oui, mon histoire, l'âge et tout, enfin qui a fait que ça a varié comme ça, quoi. Mais c'est pas des gros mensonges, c'est de la transformation un peu Oui. de réalité. Alors moi, par exemple, non, j'avais pas 10 ans, j'avais 6 ans, ou enfin tu vois. Oui, d'accord, oui, c'est des détails. Non, Ouais. moi c'est plus sur les souvenirs d'enfance, c'est je m'en souviens pas, mais le fait d'avoir vu la photo fait que je me suis construit un souvenir. Tu vois, ça aussi c'est faux. D'accord, ouais. Par une photo, tu te construis un souvenir que t'as pas vécu. Mais toi, à chaque fois que tu parles de ton enfance, on a l'impression qu'ils t'ont mis en route à 18 ans. Mais Alors sérieux, moi, je suis né il y a 2 semaines. t'as aucun souvenir. Il avait pas beaucoup de souvenirs. À chaque fois, il me dit oh, le collège, ça s'est passé, mais comme ça, tranquille, rien Mais d'extraordinaire. c'est vrai que j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon Le enfance. gars est né à l'âge adulte. Non, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance et tout le monde me dit mais c'est pas possible, pas avoir de souvenirs, c'est-à-dire que t'es un traumatisme, tu t'es fait violer par ton oncle. Non, mon oncle est juste raciste, mais pas Pourquoi c'est violé. lui qui prend j'en ai- Juste parce que le gars a c'est pas de ça. mémoire, tu sais. Allez hop, 18 ans ferme. Non, mais je sais pas. Mais J'ai c'est trop- intéressant. Mais oui, c'est intéressant. Mais je vais te filer le truc parce que je vois bien que tu me crois pas, tu m'énerves. Moi, des fois, je raconte des trucs à quelqu'un, je dis mais si, rappelle-toi, t'étais là. Et des fois, par contre, c'est le sens inverse. Oui. C'est la vérité. Oui. Et quand c'est la personne qui Qui s'en souvient pas. plus, Ah, ça c'est dur et toi, aussi. tu fais, putain, mais il me dit mais non, mais t'hallucines. Je fais ah, mais la vache, tu deviens fou. Tu fais mais non. Eh ben, moi, ça rejoint ça avec les gamins ou en couple. Quand t'es dans une baston, n'importe Une quoi, baston, une engueulade. lui, Quand c'est la tu bagarre, tapes, lui. Quand tu tapes les gens. Non, tu sais, quand tu te disputes et t'es pas d'accord sur un sujet. Et moi, je suis persuadé que ce que je pense, je l'ai vécu et je l'ai vécu à ma façon. Donc, j'ai entendu les choses d'une manière, j'ai vu les choses d'une manière, et ça peut pas être autrement. Et l'autre me sort une autre version. Mais quand on vient te disputer ou d'élever la voix, enfin de prendre un Ouais. peu plus de caractère, c'est que là, t'es sûr de toi quand même. Oui, mais je suis sûr de moi. Donc, ce que la personne en face me dit, c'est un mensonge et c'est de l'injustice. Ça me met hors de moi. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que moi, ce que je dis et ce que je ressens, c'est pas forcément ce que l'autre a reçu et a compris. Tu vois, il y a le ton et il y a Bah, mille ça, choses qui changent. Ça se fait Tu vois quand tu te prends la tête avec ta copine. Ouais. Ça se fait dans la façon de parler. Toi, tu dis une phrase qui pourtant est très claire, sans prise de tête. Oui, C'est oui, juste que oui. j'ai besoin de te dire ça. Oui. Et elle te fait ouais, qu'est-ce que t'as besoin de dire ça? Mais tu dis mais non, t'as pas compris, c'est pas ça. Oui, que je veux. oui, c'est ça. Et là, Ça tu- peut tu- monter tu- en. En fait, c'est juste l'incompréhension. C'est le. Mais c'est ça. Et en fait, j'avais fait une expérience. Non, c'est pas du tout une Moi, je suis un expérience. pro des prises de tête dans les C'est couples. vrai Oh, demande-moi. C'est vrai Demandez-moi. que- je t'appellerai, je te me demanderai suis des rendu conseils. compte que c'était mon truc, en fait. C'est ton petit truc Ouais, en plus. ouais, je me cherchais. Je Un me super disais, pouvoir. Et Ouais, tu l'as. qu'est-ce que je sais faire? Bah, je sais bien me prendre la tête avec les meufs. Ouais, je sais le faire. T'as un petit truc de démarrage comme ça, genre. Oh, rien, t'as moi, grossi ce les mains matin dans les poches, moi. Ah non, je suis un pro, là. Ah non, je joue Juste en... un regard non, comme non, ça. je joue en L1, là. Non, là, moi, j'ai pas besoin de monter tout un plan. Hein. C'est bien. Oui, même pas un regard, rien. Tu le devrais silence. lancer du coaching en ligne, tu sais, des vidéos. Mais je vais me lancer, sur oui. Insta ou sur Il y a des TikTok. gens, c'est vrai que je vois qu'il y a des gens, ils osent pas se séparer. Ils sont en couple, Ils sont malheureux et ils ils osent mettent pas en des sortir. photos, des machins. Mais tu vois, ça va pas. Tu vois C'est qu'il marrant. Ouais, oui. T'analyses, toi, tu le sais. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de moi, en fait, pour foutre un peu la merde dans les couples et tout, quoi.
Ce qu'il faut, c'est être franc. C'est le plus important dans un couple. Si tu veux rompre, sois franc. Sois franc, c'est vraiment. le plus important, vraiment. Dis-lui tout ce qui te plaît pas chez elle. C'est ça. C'est ça. Donc, plus facile, tu choisis une fille qui est pas trop franche, comme ça, c'est plus facile à rompre. Ou parce une que toi, mytho. Grosse Ouais, tu mytho. peux choisir des mythos aussi. Moi, j'en Eh ben- connais moins, mais. Moi, pour revenir sur ce que je te disais, j'avais fait l'expérience. C'était personne. J'étais en couple avec elle et elle m'appelait avec un surnom. Écoute, je suis désolé, je me suis excusé. Putain, mais sérieux, arrête avec ça, quoi. C'est bon. Tu m'avais blessé. Putain, mon doudou. Mais ça m'avait fait mal. Et cette personne, donc on va l'appeler Spirette, Nicolas B. elle m'appelait mon amour. Et à chaque fois qu'elle m'appelait, ou je sais plus, un mot gentil. Ouais. Et tu sais, quand elle le disait, ça sonnait faux. Et à chaque fois, je me disais, elle se force, elle en fait des caisses. Non, Et ça m'énervait, tu vois. Oui. Et après, je l'ai vu appeler ses enfants avec le même surnom, la même intonation. Ensuite, le chien, Non, pareil. Non, Le voisin. les moustiques qu'elle tuait. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible, c'est forcément moi, là, qui reçoit l'information et qui la déforme. Elle peut pas mentir sur l'amour qu'elle a à ses enfants, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il y avait un truc, tu comprends ou pas? Je me suis dit, Non, c'est- s'il y a un moment où t'es sincère, c'est sur l'amour de tes enfants. Ok, ton mec, t'es gentil, t'es pas gentil. Il y a des mais filles, avec des tes gamins. mecs, il y a des personnes, tout simplement, Même. qui appellent leur conjoint mon amour et tout Oui, comme ça, oui. parce que tout le monde le fait, parce qu'ils savent que c'est un Oui, truc de oui, couple. quand C'est le comme même. le je t'aime, tu Oui, vois. mais ça si tu arrive. dis un mon amour à une personne qui l'entend mal et qu'elle dit mon amour à des enfants, que c'est le même ton, la même voix, la même intonation, c'est forcément le mec qui. Enfin, c'est forcément moi, du coup, qui l'analyse mal. Je me dis, ça peut pas être l'inverse, en fait. Bon, de toute façon, c'est toi qui as des problèmes, ça c'est sûr. Ça, ne me remets plus rien en cause dans ta vie. Moi, je te le dis, Arrête de me mettre des tu problématiques. seras toujours fautif. T'es pas d'accord que la façon dont tu reçois l'information, elle peut être biaisée par rapport à ton humeur, si t'es vénère par rapport à la meuf. Bien sûr. Et du coup, t'es plus du tout. Et on revient aux disputes. Moi, si C'est-à-dire que si la l'information. meuf, le matin, elle arrive vers moi, elle me suce. non, elle me caresse tout doucement, elle me Oui. fait un gros bisou, Oui. elle me dit qu'elle m'aime, C'est que mignon, je le suis... Bon, La moi, fou- si j'ai pas pris mon café, je lui mets une claque dans la gueule. Non, mais c'est ça aussi qu'il faut qu'elle comprenne aussi. Il y a un moment pour tout, comme tu dis. Dis que tu rigoles. Ça dépend s'il de te ton plaît. humeur Dis et que tu tout. rigoles. dis Comment que tu ça, rigoles. rigoler? Ouais, ça va, je me bats assez pour être un connard et on m'enlève pas ce titre. Non, mais tu comprends. Il y a un truc Bien quand sûr, même. je plaisante. Il y a quand même un truc de. Et les bastons de coupe, c'est ça. C'est-à-dire que l'autre, elle te dit, t'as pas lavé la vaisselle. Peut-être gentiment. On m'a déjà pris la tête parce que je disais pas assez je t'aime. Alors, Non, mais d'ailleurs, ça- on me quitte parce que je dis pas. Enfin, non, On me pas quitte pour ça, parce mais- que je parle pas, je suis un caillou. Je me mets Non, dans un mais coin, je c'est me ça. déclare. C'est quelqu'un qui avait la faculté, mais incroyable, de dire toutes les 12 minutes je t'aime, je t'aime. Oui, bah il y a un entre-deux quand même. Qui me demandait, mais pourquoi ça, comment Pourquoi tu m'aimes pas Pourquoi tu me le dis pas? Bah parce que. Mais parce que j'ai pas besoin de te rassurer, enfin tout va bien. quoi. Mes Je veux actes dire, prouvent, mais Je suis en train plus de que les scier une mots. planche, laisse-moi tranquille. Ah non, J'élève des poules, c'est c'était bon. l'occasion de se prendre la tête. Oui, bah après, il y a des personnes qui veulent se prendre la tête. Si c'est pas ça, elles trouveront autre chose. tu Finalement, vois. à la fin, elles ont ce qu'elles veulent, quand on les aime plus, et puis voilà, quoi. C'est... Ouais, là, il toi- gueule encore, là. C'est encore pire, là. C'est... Oh, il est remonté. Oh, il est énervé. Ah non, non, c'est C'était- pas moi, c'est pas c'était- ma vie. c'était Non, c'est mon pour problème. un pote. C'est pour un pote qui me demandait si jamais. Non, On peut se concentrer sur mes problèmes, Spirou. Tu tires un peu la couverture à toi, là, je pardon, trouve. toujours. Toujours. Parce que j'ai toujours l'impression quand tu racontes quelque chose que. Ah Ah, non, je vais rajouter du punch. il faut que la vraie vie, il faut des vraies Non, je anecdotes. plaisante, désolé. Mais tes anecdotes sont géniales. Alors, tu m'en as déjà balancé 3-4 là. Oui, qui non, sont, mais je. formidables, quoi. Bah non, ouais, c'est pas des trucs formidables, c'est juste la vie, en fait. Bah, Ça la s'appelle juste- course-poursuite avec la police, déjà. Ah, bah ça moi, je valait l'ai le vécu coup. aussi comme un truc formidable, je te rassure. J'étais dans un jeu pendant 5 minutes. Bon, par contre, il y a un truc, Spirou, depuis tout à l'heure qui me brûle les lèvres, que je dois te demander. Ah là, quand tu commences comme ça, toi. T'as peur, hein? Bah oui, on sait jamais sur quoi tu vas. Est-ce que ça va? Oui. Merci. J'étais. J'ai la tête un peu. Tu sais, quand t'es malade, t'as un peu la tête enfarinée. Je sais pas. Attends, j'ai le texto que tu m'as envoyé hier, je te dis ça va mieux. Tu me dis oui, mais c'est comme si j'avais un gosse sur la tête. Un gros. Non, tu m'as dit un gosse, je crois. Oh, correcteur. C'est vrai? Non, ah oui, pardon. Tu vois les faux souvenirs? Comme si j'avais Ma un gros. tête, Oui. et ça m'avait fait rire, Mais non, un mais là, gosse ça sur va la tête. pas. Ça va pas. Je voyais Ça un va bien, gosse sur Spirou. la Oh, c'est comme si j'avais un enfant cul nu sur le visage. T'as C'est la vrai que vache. ça n'avait Bon, pas bah, de allez. sens. Sans Bonne couche. continuation. Moi, je vais faire le droit. Ah merde, je me suis trompé, t'avais un gros sur la tête. Ah oui, non, mais faut faire gaffe. En fait, le gars, attention, mais lui, tu peux avoir comment Ça change absolument tout, mon gros. Bon, déjà, un gros sur la tête. Ça revient aux disputes de couple. Ah bah oui, mais je comprends. Mais en fait, t'es fautif à mort. Tu ne comprends rien. T'es une grosse merde. Pardon. Oh, le pauvre, il vient de réaliser qu'à chaque fois, c'est de sa faute. Il ne comprend pas. Putain, il y avait 4 mots dans le... C'est vrai. Et sur le texto, Je vais t'envoyer des vocaux.
Non, même pas. Je t'ai demandé si tu... Parce si on raconte, on devait se voir pour le podcast. T'as eu une angine? C'était quoi? Non, Ouais, une sorte d'angine, hein, le truc d'hiver, quoi. La maladie du mois de décembre, tout simplement. La gorge, la tête. D'accord. Et du coup, je t'ai dit, si tu veux, je viens à côté de toi dans le lit, on enregistre le podcast tous les deux. Oui. Et tu m'as fait rire, tu m'as dit... C'est comme ça que t'appelles ta bite, un micro. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que t'appelles ta bite, un micro. Tu m'as fait rire. Qu'est-ce qu'il a enregistré comme tube là-dessus? Ouais, et c'est pas mieux après. T'as lu les messages que je t'ai envoyés après? Je vais faire une échographie de mes couilles, je te prends un double. Oui, j'ai vu. Et alors, tu l'as fait? Oui, je t'ai ramené. Génial. Sérieux, t'as ramené? Oh, t'es fou, quoi. Ah merde. Attendez, Ça aurait été génial. Tellement capable. Mais oui, c'est vrai, la prochaine, je te la poserai. Bon, alors, du coup, c'était quoi? T'as une angine? T'es dormi tout nu? Bah non, c'est le... Ouais, je pense, c'est les changements de température à la con, le chaud, le froid. Bah, tu sors pas. Je sors pas, mais je sors absolument tous les jours. Tous les jours, tu sors? Bah oui, il faut que j'aille en ville, il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'aille chercher Marcus, faut que... Oh là là, c'est dur, là. Ouais, oui. Oh le salaud. Bon, alors, quelles sont les nouveautés pour toi, mon... Une angine? Non, bah là, ça passe, c'est bon, ça C'est va vrai passer, oui, c'est pas éternel. Les nouveautés, oui, le seul truc qui se passe en ce moment, c'est que j'ai diminué Oula, j'ai le mot que tu veux. J'aime pas ce mot. Dragster? drastiquement. Drastiquement? Drastiquement. Bien. Putain, là, mais pourquoi drastiquement? Mais Drastiquement. De dragster et de tristement. Donc, je me t'as- suis mis à draguister vachement. Quoi, c'est ça. Tu draguistes, je draguise, vous J'ai draguisez. réduit non, je suis en train de réduire ma consommation d'alcool beaucoup. Là. Ouais. Et alors, ça fait du bien? Enfin, beaucoup, tu sais, c'est comme si je Mais buvais tu un passes de tonneau 10 par litres, jour. c'est ça? Bah attends, mais je sais Ça pas se trouve, de je qui tu buvais un hiver, j'en suis un quart. Oui, c'est ça, ça se trouve, Non, tu c'est vrai que sortais quand la je dis ça, bouteille j'ai l'impression d'alcool. que j'ai 3 tonneaux autour du... Ah, le Saint-Bernard. Il a sauvé des gens, je peux vous le dire. Pas moi. Avec son haleine en Pas plein moi, j'aime hiver. pas la neige. Donc tu réduis l'alcool. Ouais. Et alors, ça marche ou pas? Ouais, ça marche bien. Du coup, j'ai eu la volonté de me dire, allez, c'est bon, je vais réduire pour un point de vue financier quand même. Ouais. Et puis pour un point de vue, j'ai peut-être passé le moment de... Enfin, j'ai plus besoin de boire. Quoi, Bah, tu de vois. santé, juste aussi, non? Non. Moins tu bois, mieux tu te portes. En quoi l'alcool, c'est comme la clope, c'est pas bon, en fait, tu vois? Mais en fait, ça n'a jamais nui à ma vie, quoi. C'est juste que par rapport à mes activités, de ce que je fais à côté au niveau création, artistique Ah oui. et tout, là, ça plombe un peu le truc le soir, quoi, tu vois. Oui, tu dors Donc, plus que tu ne crées, quoi. C'est pour ça. Oui. Ah oui, bah oui. Non, mais en fait, c'est une cumulation de choses qui m'est arrivée là. Accumulation. Une accumulation, oui. Une cumulation. Cumulé. Quand tu cumules, non, ça marche aussi. Non. Non, c'est juste que les gens préfèrent accumuler, mais cumuler, tu peux Oui, le mais faire aussi. c'est une cumulation, ça se dit pas. Bien sûr que si, l'accumulation des... Comment il essaie de dire, Bah, tu t'as vois? pas lu le bouquin, là? Cumule-moi si je te suis même. Qui c'est qui l'a écrit déjà? Donc toi, tu lis des bouquins de cul, quoi. Des romans de cul, des romans porno. En fait, je Pas disais, Florence. l'accumulation, c'est que j'ai une télé aussi maintenant. Oui. Chose que j'avais pas avant, à part te l'année félicite, dernière, mais ouais. je la regardais Ouais. jamais. Je suis tombé un peu dans une mini pirouette de Ah. quelques jours où je me suis dit, non mais attends, je suis en train de boire ma bière tranquille devant une télé, une émission de merde. Ah Enfin, oui, ça y est, tu regardes TF1 et... je passe avec- ma vie à zapper, moi. Ah non, oui. je regarde pas TF1, je m'arrête même pas sur cette chaîne. Oui, t'es Ah non, mais la tombé télé, dans... c'est le sale piège qui m'est Bah arrivé. Là. oui, bah oui. Parce qu'en plus, j'ai Netflix et du coup, je cherche des trucs à regarder, à m'occuper. Il fait froid dehors. En fait, j'ai tu arrêté- vis la vie de tout le monde maintenant, en fait. Tu te rends compte tous... Ah, mais moi, je supporte pas du coup. Je Bah supporte oui. pas. La télé me rend dans un état. Bah mais- dégage la télé. Bah, c'est bon, c'est dégagé. Enfin, Je tourne la tête, elle est là. non, mais je vais pas dégager la télé. Il y a la Ah. console pour Marcus. Et tout. Oui, mais bon, tu la mets dans un endroit, pas dans le salon, je veux Bah dire. non, mais moi j'ai toujours eu une télé, mais jamais la télé sur internet, enfin les chaînes Oui, de oui, télé et d'accord, tout. oui. J'ai toujours eu la télé pour parce que tu sais que je suis fan de DVD encore, Oui. je suis un des derniers qui achète des coffres, des trucs DVD. Les chaînes de télé me rendent fou. Oui, bah, de Et toute je façon, suis quand même tombé dans le piège de regarder m'en ça. voulais. Je me dis putain, mais t'as critiqué ça tellement longtemps et maintenant tu y es. T'es devenu En fait, ton pire ennemi, en fait. Ouais, voilà, Putain. je me détestais. Donc Et du coup, tu réduis l'alcool. j'ai réduit l'alcool et enfin, voilà, c'est la loisiveté. Voilà, c'est ça. Que Oui, je veux pas, oui, je veux oui. pas tomber dans l'oisiveté. Là, je comprends. Alors, il y a l'hiver qui s'installe. Ouais. J'ai installé une télé, j'ai arrêté mon activité, j'ai un super foyer au chaud, une maison avec Coucounue. je sais pas combien C'est ça. de salles de bain. Donc écoute, non. Et raconte-moi, alors... En fait, voilà, faut que Ah, je vas-y. raconte. Quand j'ai voulu arrêter, je me suis dit, bah tiens. Non, je vais peut-être- réduire, pas arrêter. Réduire. Oui, réduire. Ouais. Alors non, au début, je me suis dit, je vais arrêter. Oui. Complètement. Et non, c'est pas la peine. J'ai un caractère, une nervosité, enfin un personnage qui est obligé de boire. Hein, c'est pas un truc que je me construis. C'est que ça Je suis fait- obligé de boire. Non, je suis en train de faire un bilan sur moi. J'ai Une perdu. rétrospective. J'ai perdu, du coup, Ah oui, j'ai contre perdu moi. complètement là. Bah, quand on vient à dire ça, c'est que. Du coup, je me suis dit bon, je vais faire un complément. Je vais boire de la vodka. Je regardais sur internet, je m'intéresse à comment réduire. Et en fait, je me suis dit, je vais aller aux alcooliques anonymes, quoi. Ouais. Donc chose que j'aurais jamais fait de Ouais. toute ma vie en vrai. Mais sauf que les alcooliques anonymes, De
pseudonyme. Adonisme. De ma gueule. Oui, c'est clair. Ils arrêtent, ils réduisent pas. Alors, le but, c'est d'arrêter, évidemment. Ah, d'accord. T'as les alcooliques qui ont arrêté de boire il y a longtemps. Ouais, Qui reprennent continuent modérément. de venir quand même, parce que ils sont quand même considérés comme alcooliques, tu vois. D'accord, ouais, d'accord. Et parce qu'ils sont toujours en bagarre un peu avec eux-mêmes Ouais. pour pas pour tomber les démons, dedans, quoi. ouais, c'est clair. Donc, du coup, j'ai essayé. T'as fait combien de réunions déjà? J'ai été à 3 réunions. Ouais. Et je sais pas. C'est vrai? Non, je m'y retrouve pas. Alors, t'as parlé ou pas? T'as réussi à parler? Alors moi, j'ai t'as du mal à écouté? parler. Moi, tu sais, je parle qu'en podcast. Hein. Que quand t'as un micro? Bah, parle avec le micro, gros. Non, mais là, je suis en train d'enregistrer, je vais leur filer la cassette. Non, en fait, on s'écoute beaucoup. C'est un lieu qui est intéressant déjà. C'est juste. Bah, pour pas te sentir seul. Bah non, alors j'ai pas besoin de ça. Non, je me sens pas seul, ça va. C'est juste que beaucoup de gens parlent de leurs problèmes et du coup, il y a un truc qui est très intéressant. C'est déjà dans la façon de parler, la communication. C'est un truc qui est de plus en plus rare. C'est que c'est des groupes où on attend que les gens ont fini. Oui, pour On parler. coupe pas la parole, on ne fait pas Ça, c'est d'injonction, super. on fait pas de. Tout ce qu'on fait pas là. Et d'ailleurs, on n'a rien à dire qu'une fois qu'ils ont parlé. T'es pas là pour dire ah bah c'est bien, Oui, ou machin, t'écoutes. ouais, moi j'aurais fait Oui, ça. t'écoutes. Non, tu écoutes, t'as aucun avis à donner là-dessus, t'es pas professionnel, et même les professionnels, j'ai toujours des doutes là-dessus. Donc du coup, c'est vrai que tu passes un peu ton heure avec l'expérience des autres, quoi, par rapport à ça, comment ils l'ont vécu. Moi, je me dis, je suis entouré des gens là, et chacun, il passe un peu, chacun son tour, et je me dis, putain, mais en fait, je me sens pas concerné, moi, c'est des gens qui le vivent mal. Oui, mais alors après, La majorité, oui, hein, mais je suis majorité d'accord, des mais gens est-ce que qui t'es le pas vivent dans le mal. déni? Parce que t'y vas quand même, ce que je trouve génial. Tu me dis que j'ai un problème avec l'alcool, je le trouve génial. Bah non, j'ai jamais dit que j'ai un problème avec l'alcool. J'ai dit que je voulais réduire. Hein. Tu vois, c'est là où Oui, je mais me si sens tu pas, veux réduire, c'est qu'il y a un problème. Moi, je Bah, veux c'est pas là. réduire, tu vois, par exemple. Ah bah oui, c'est qu'il y a un problème, c'est que par rapport à... Bah, comme je te raconte, Donc c'est ce que je dis. crée beaucoup moins, je dessine beaucoup Oui, moins. mais je fais moins de... donc c'est ce que je dis. Il y a un problème pour toi au niveau de l'alcool. Oui, mais le problème est pas... Ah, mais je j'ai veux dire- pas dit qu'il était énorme. J'ai dit Oui. qu'il y a un petit problème qui te fait y aller. Donc moi, je trouve ça déjà génial que tu l'aies Bah, fait. je me suis dit, il faut que je voie à quoi ça ressemble. Peut-être que, voilà, avec la vie des autres, ça va être beaucoup Oui, un plus déclic, facile. ouais. Avec un entourage concerné, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et sur les 3 réunions, il n'y a pas eu un moment où c'était mieux, où tu t'es senti plus à l'aise, où t'étais... Alors, j'étais pas mal à l'aise. Hein. Non, J'ai- mais, j'écoutais plus tout. intéressant. J'ai parlé, mais sans raconter ma vie. Ouais. Et je me suis senti, enfin, comme si j'avais eu du mal à parler parce que je racontais pas grand chose, en fait, Mhm. finalement. Je racontais ce que je raconte Oui, là, oui, où oui, j'en oui, suis mais- et tout. C'est pas un secret pour personne. Mais- Moi, tu sais, c'est dans ma vie. J'en parle, mais justement parce que j'ai pas l'impression d'avoir ce problème avec de l'alcool. Mhm. J'ai une petite dépendance. J'aime bien l'apéro, en fait. Moi, je suis un Oui. peu l'apéro. J'adore les apéros. Ah non, c'est génial, attendez. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que quand tu bois, t'arrives à t'arrêter? J'arrive à m'arrêter, bah, si j'en ai plus, déjà, je me fais une Oui, raison. Si non. j'en ai plus, Je te mets 10 canettes. je me dis Est-ce que t'arrives à t'arrêter? Ah bah bien sûr, je passe pas parce que j'ai 10 canettes en face de moi. D'accord. Non, bah justement, j'ai pas ce problème Oui, oui, d'alcoolémie, non, mais- comme on en parle. Ouais, mais en fait, c'est toujours là où c'est délicat, je trouve. C'est la définition d'un alcoolique, c'est quoi? Normalement, c'est quelqu'un qui boit tous les jours. Bah, je pense que je suis ça sur la dépendance. Des moments où tu deviens Ouais. dépendant. Donc- Par exemple, quelqu'un qui veut son petit verre de vin le midi, ils peuvent dire c'est de l'alcoolisme Ouais, mais léger, toi- mais c'est Ouais, une mais dépendance. Quoi. Toi, si là, demain, je te dis, tu bois pas d'alcool, ça va? Ah bah si Ou t'es en c'est- manque? Ou bah, t'as envie? Tu m'as dit, le corps a soif, tu sais? Ah tu oui, m'avais oui, ça. c'est ça en fait. Alors, c'est quoi, ça? Je Bah, comprends en pas. fait, t'es habitué le soir, par exemple, avant manger, tu t'ouvres une bière pendant que tu fais à manger, et puis après manger, t'en rebois 2. Bah, tu vois ça, tu fais ça tous les soirs pendant des années, et ben ton corps te le demande le soir où t'arrêtes. Cette habitude, c'est comme un peu le. Oui, mais c'est une habitude. il y a Mais des c'est gens- une dépendance. Moi, je me lève le matin, je prends mon café, Ouais. et je me fume une clope tout de suite derrière. Ouais. Et ben, si t'as pas ta clope, tu te fais putain, il y a Ouais, quelque mais- chose qui va pas, quoi. Mais donc, t'es fumeur. Mais là, du coup, quelqu'un qui boit de l'alcool et le soir, il a pas sa bière, ton corps l'appelle ou ton cerveau, Bah je non, sais pas. parce que moi, je me suis T'es alcoolique, réduit, je me suis non réduit de moi-même. Ouais. Je me suis pas foutu dans des états. Oui, j'ai senti que j'avais un manque, Oui. mais je le vivais pas mal. Oui, t'as tu pas le vois. corps crispé à vomir partout Oui, et avoir voilà, les yeux c'est qui se pas- révulsent. C'est pas très spotting, Ouais. quoi. Je suis pas. Ton père. Je vois pas le bébé au plafond. Et alors, du coup, tu veux continuer ou pas? Bah oui, moi je veux. Non, mais les réunions, pas Ah non. pas l'alcool. Bah, bien sûr que je veux continuer. Non, je pense que j'ai pas besoin d'eux, ils ont pas besoin de moi. Enfin, tu vois, c'est des gens qui sont pleins de bienveillance. Ah bah, clairement. C'est des très bons groupes, c'est des très bonnes personnes. Le secret, pour ça, c'est toujours un peu difficile d'en parler. Ce qui se passe là-bas. Oui, reste bah, là-bas. bien sûr, ouais. Mais du coup, je vois que moi, j'ai l'impression d'avoir moins ce problème. Alors, toi, tu me dis, c'est du déni et tout, mais non, c'est juste que je vois là, comment ils racontent. Moi, je l'ai jamais mal vécu dans ma vie. Moi, je prends des décisions comme ça. Je disais, je fumais du cannabis. L'année dernière, j'ai arrêté du jour au lendemain. Je fais, bah voilà. Oui. Et alors mais- que j'avais pas de problème avec le cannabis. Ou alors, C'est juste c'est- le budget, finalement, Oui, oui. financièrement. Oui, Tu sais, mais- je serais, là, demain, je gagne 6 millions au loto. je suis alcoolique, Ah drogué. non, mais j'ai au lieu des de faire les piqûres courses de tous les 2 partout. jours, d'acheter des bières, des clubs et tout, je vais acheter au début du mois pour des kilos et j'aurai tout chez moi. Tu vois, la dépendance qui me gêne, c'est de se dire, putain, faut que j'aille acheter des bières cet après-midi. Oui. Parce que ce soir, Oui, j'en mais aurai donc, pas. donc c'est ce que je te dis. T'aurais de l'argent, tu fumerais, tu droguerais plus. Ah non, je me droguerai pas, mais Non, mais tu- je continuerai à boire comme je bois normalement, enfin, comme je buvais avant de me dire, je vais ralentir. quoi. D'accord. Oui, oui, là, c'est vraiment pour un problème. Bah, tu sais, j'ai arrêté mon activité, donc je suis obligé de me mettre en conséquence. Ouais. Tu vois, je peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la bonne humeur, la
beurette. Et la bière. Donc du coup, là, je suis bien posé chez moi. Je suis vraiment comblé là-dessus. Il faut que je ralentisse des autres choses à côté. Et puis, d'autant plus, tu passes le permis, il va falloir que tu... Ouais, voilà, mais ça joue aussi. Quand j'aurai le permis, je peux pas... T'en es où, d'ailleurs ? J'en suis au point mort. Là, faut que je donne moi-même une date pour passer le code. Bah alors, t'attends quoi ? J'attends un peu j'attends d'être sûr. Déni, deuxième déni. J'ai fait tous mes cours et tout, toutes les séances et tout, mais là, entre-temps... J'adore, ça fait 5 minutes qu'il finit pas une phrase. En fait, il faudrait que tu vois bien, arrête de poser des questions à la con, toi aussi, que tu veux chier. Chez moi, c'est l'hiver que tu veux que j'aille où avec la voiture dans le salon. Faire le code. Mais non, j'ai pas besoin, elle monte pas les escaliers, il y a de ma chambre au salon. Je sors pas, je vais faire l'ermite. J'ai prévenu tu m'as dit, il y a 2 minutes, je sors tous les jours. Espèce de gros. Non, mais je sors parce que je suis obligé, il faut que j'aille faire des trucs de papier, il faut que j'aille en ville, il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'aille m'acheter des choses, je vais avec Marcus, on sort. Non, mais je sors comme tout le monde, mais je sors pas pour dire allez, je sors ce soir avec les amis. T'es dans le déni dans tout, je veux pas le savoir. L'alcool, le code, les meufs. Je me dis, ils attendront un peu, puis je révise une semaine. Justement, moi je me dis que plus t'attends, plus tu perds ce que t'as appris, non ? Crois pas ? Oh, un petit plan de révision un peu avant, et puis, non, c'est assez récent. Je sais pas, moi je me dis, j'ai oublié un peu le code, c'est genre 6-8 ans après ou 10 ans ou nos parents. Ah, mais gros, mais pas du tout. Moi, le code, j'ai oublié la semaine d'après. T'es fou, quoi. Mais non, ça reste ancré quand même. Oui, le stop, tu l'as, parce que c'est marqué. Le feu rouge, tu l'as aussi. Je me suis tellement mis la gueule dedans quand même. Je me suis fait violence parce que moi, les examens écrits, normalement, je pars avant la fin, quoi, tu vois. C'est pour ça que je suis échafaudeur. Enfin, tu vois, à la base, c'est pour ça que j'aurais eu des diplômes. Non, mais je te parle d'un truc, ça fait 25 ans que je l'ai passé. Je crois que je l'ai eu en 96 ou 98. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais dû le passer. Oui, beaucoup. Quand tu sors de l'école, oui, t'es déjà eu. Oui, c'était plus facile. Est-ce que t'as un problème avec les choix en général ? J'ai cru que avec les choux, j'avais compris. Je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, moi, je suis... Tu me connais ? Oui. J'ai toujours eu plein de projets dans ma vie. Oui, on en a déjà parlé. C'est des choix, je veux faire plein de trucs. Et le fait de le dire aux autres que je vais faire ça me lance déjà dans le projet. Ouais, mais la plupart des trucs ont avorté avant. Oui, je sais, on en a déjà parlé, mais du coup, tu passes pour un con, parce que vaut mieux le garder pour toi dans ce cas-là. De passer pour un con, c'est pas parce que j'ai dit à voix haute, tiens, j'aimerais bien me construire une combinaison spatiale que le lendemain, je suis obligé de l'avoir. Si. J'ai très bien pu changer d'avis. Oh non, je m'en fous de ce que pensent les autres. Pourquoi toi, t'as des problèmes avec les choix ? J'ai des énormes problèmes avec les choix. Et je vois mes enfants qui ont les mêmes problèmes, et ça me rend mes zinzins. J'ai hâte de voir tes exemples, putain. Mais non, mais c'est du choix sérieux. Mais non, mais c'est pas un choix sérieux du tout. Hier, j'ai acheté des pompes. Je vais chez Courir. Tu vois ce que c'est Courir ? Oui. On s'en fout. Bref, d'ailleurs, c'est une activité qui concerne les pieds. C'est ça. Donc, c'est ça. Exactement. J'y vais. Je veux pas acheter de chaussures. Je veux voir les chaussures pour voir ce qui se fait. Toi, tu vas dans les magasins en te disant je vais rien acheter. Non, oui, parce que alors j'ai des chaussures qui sont vieillissantes et je me suis dit je vais voir si j'en trouve voir ce qui se fait s'il y en a des jolies. J'avais pas l'intention d'en acheter. Je me suis dit je vais voir la tendance, la mode à New York. Ce qui se fait à New York. Ah merde. En fait, tu rentres jamais dans un magasin pour voir. Mais n'importe quoi. C'est quoi des chaussures je veux voir ce qui se fait en matière de pompe. C'est comme si tiens on a inventé les disques en métal. Maintenant ça s'accroche sous les pieds. Mais non, une pompe c'est une pompe. Mais il y a des modèles rose, noir, ça sera marqué. Mais non, il y a des modèles différents. T'as des modèles différents. T'as bleu, rouge, vert. Non, mais t'as pas besoin de rentrer dans le magasin pour bien voir s'ils ont sorti autre chose que les pompes. Waouh, les plots hydrauliques maintenant, ça s'accroche dans le dos. Ça sonne super haut. Bon, je voulais un jetpack. Ok, je me suis trompé le magasin. Non, mais j'y vais pour regarder. Il y avait ma fille, on avait acheté un manteau. Je me dis, allez, on avait. Non, c'est juste que j'étais ébahi de savoir que tu peux rentrer dans un magasin en te disant, j'y vais pas forcément pour acheter. Quoi. Non, ouais, pour voir, vraiment pour voir. Bah, ça m'arrive souvent vu que je sais pas choisir. Du coup, ma vie, c'est que ça. Je rentre et je ressors. J'allais rester un quart d'heure devant le magasin pour savoir si j'allais rentrer. C'est ça. J'ai bugué, j'ai fait. Je pousse pas. Bref, je rentre dans le magasin, je vois des pompes, commence à en essayer une ou deux, et là, au bout d'un moment, j'ai 10 pompes devant moi. La nana me demande lesquelles je veux. En plus, il répond à la nana, non, c'est juste pour voir ce qui se fait. Ouais, juste comment vous faites. Non, mais c'est ouf, j'ai 10 pompes devant moi, 10 couleurs. Je lui dis à la meuf, je veux des chaussures pour aller avec le boulot et le perso, que ça soit un peu habillé, mais pas trop. Parce que tu demandes des conseils à la vendeuse de j'ai pas le choix, mais j'ai bien compris qu'elle s'en battait les couilles. Mais elle donne des conseils, les vendeuses de chaussures. Oui, parce qu'elle veut vendre un maximum de pompes. Qu'est-ce qu'elles en savent mieux que toi si le jaune va bien avec le bleu? Parce que j'ai pas de goût, je pense. Non, mais c'est vrai, elles se prennent pour qui non, mais j'ai rien contre elle, mais attends, c'est nouveau ça. Écoute, parce moi elle a été formée pour savoir quoi. Maintenant, votre jean bleu qui descend, ça va moins. Elle était mannequin avant.
Ah oui, d'accord, bon, bah, dit comme ça. C'est quel magasin? Courir. Il faut que tu y ailles. Mais non, mais c'est de la connerie. J'en sais rien, je disais, est-ce que ça va bien avec des jeans, enfin des trucs basiques. Je me tourne, je vois bien que je commence à m'enfoncer, tu sais, je me noie dans mon truc. Je me retourne, je regarde ma fille, je lui fais, et toi, qui me sort la pire grolle, qui fait celle-là, elle est belle. Je me dis, ok, donc elle, en plus de pas avoir de goût comme moi, elle a pas de. Enfin, Tu vois c'est que pas t'avais faire de fait choix, des elle a pas de déjà. goût. T'avais décidé C'est que ça. celle-là, il irait pas. Bref, je vois le temps qui file, je dois aller chercher ma deuxième à l'école. Je me dis, putain, faut que je décide. Là, je lève les yeux, je vois une autre rangée de pompes. Je fais, putain, j'ai pas vu celle-là. Il me faut ta vie, je Non, te mais- jure. Voilà. Attends, la meuf, elle me dit, vous l'essayez? Je fais, bah non, vous êtes déjà allé chercher 10 pompes, on va pas en faire 150. Elle me fait, c'est mon métier. Je dis, oui, mais moi, ça me gêne. Bref, on rentre dans des débats de merde où, oui, va les chercher, je m'en fous, c'est ton taf, t'as raison. Bref. Le vache, il est bout devenu d'un- con avec Non, la mais- vendeuse d'un coup. Je l'ai La meuf, tapé c'est aussi. super sympa, oui. Bah, C'est va ça. chercher tes grolles, t'as que ça Non, qu'à mais foutre. Au bout d'un moment, elle me fait, oui, mais alors, vous savez qu'il y a 25% sur la deuxième paire. Ah là Elle me là là, remet un alors, rat dans la ah tête. non, c'est pas bien. Mais du coup, moi, je lui Pour un dis. mec comme toi qui. Mais je lui dis, qui donc ça veut réfléchit dire trop. que là, je peux prendre une pompe, mais si elle me paie pas vraiment, je peux en prendre une qui me paie vraiment. Mon cerveau est une merde. Mon cerveau est un arbre qui ne s'arrête jamais. Ça fait des nouvelles branches tout le temps. Mais tu sais que non. Et je tu- ne redescends jamais l'arbre. Ah, mais il faut plus que tu te prennes la tête sur des sujets comme Non ça. mais, Hugo. non mais je suis sorti, qu'est-ce que j'ai fait? Avant j'ai appelé ma meuf en FaceTime pour lui dire t'aimes bien lesquelles? Elle m'a répondu en 10 secondes, tu me fais chier. Prends celle-là, celle Sérieux que j'aimais pas. Bah non. mais Donc ça, c'est au des final choix, faut j'ai savoir fait faire. quoi? J'ai pris les pompes qu'elle aimait bien parce que je me dis au moins elle aimera bien. Ah, pourquoi tu l'as pas Et envoyé j'ai- elle chercher les pompes et j'ai- directement? Et j'ai acheté les autres que j'aimais à peu près. Je suis reparti, j'en avais pour 3 millions de dollars, 2 pompes qui me plaisent pas et Donc t'as envie de acheté me... deux paires de pompes. Ouais, et envie de me buter. Quoi. Ma vie n'est que ça, je ne sais pas Ah, mais faire c'est de fou choix. ça. Putain, j'adore tes problèmes. Mais non, Il mais faut rêver. j'ai envie de crever moi quand ça m'arrive. Et pour tout, c'est pareil. Et par exemple, je veux acheter, je sais pas, là, je voulais acheter un air fryer. Tu vois ce que c'est un air Oui, fryer? j'aime pas ça. Enfin, Mais- on mais s'en moi fout non de plus. la vie, Mais non, mais je sais même pas Moi ce non que plus. c'est. Je sais même pas ce que c'est. J'étais chez un pote qui m'a fait des patates avec air fryer. Ouais, Je trouvais ça génial. J'ai pas compris le concept. Bah, moi j'ai compris de te faire après quand je l'ai assister acheté par que robot c'était comme un ça. four en fait. C'est juste un four qui est pas Non, encastré. non, c'est un mec, c'est un robot qui t'engueule. Il dit tiens, allez, ça fait un quart d'heure, tu dois mettre la salade, tu dois mettre les J'en sais patates. rien. Bref, et là tu commences à regarder. Tu sais, je tape acheter air fryer. Je me dis, je vais cliquer, je vais prendre le premier. Mais après, il me dit un bac de bac. J'en sais rien, gros. Il arrive Après- dans le magasin, Non. comme les pompes, il en sort une c'est ça, dizaine. mais c'est ça, et il y a 20% sur le troisième air fryer acheté. Je fais, ah. Donc après, un bac de bac, 5 litres, 9 litres, je sais pas, programmable, pas programmable, Mais bleu, c'est- vert, c'est blanc. pas- C'est des choix un peu. Il y Mais- a beaucoup de gens ont les choix là, mais tu le fais pas mal. Mais non, mais je ne sais pas, j'arrête pas. Et puis après, je me dis, ah, comparatif, ah, mais là, ils me disent que celui-là, c'est le meilleur en ce moment. Pourquoi? Pff, j'en sais rien. Et au final, tu sais comment je choisis les 3 quarts du temps? J'ai le cerveau tellement qui mouline. T'appelles ta meuf. Non, 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 non. Ça m'énerve. Et je fais, allez, j'en ai marre. Et je prends le premier qui est ouvert devant moi et je fais cliquer. Je dis, allez, comme ça. fais C'est pas ça dès le réglé. début C'est réglé. Tu vois, oui, mais je sais pas si c'est le bon. J'ai pris le dernier. J'ai parlé En ou fait, celui qui est ouvert. il se fatigue Mais lui-même. c'est ça. Il se saoule Mais lui-même. c'est exactement. Et j'ai envie de me buter régulièrement. Je ne sais pas faire de choix, ça m'énerve. Et j'ai envie. Ma meuf, je lui dis ça ou ça? Bah ça. Ça ou ça? Bah ça. Je lui dis, mais comment ton cerveau fonctionne? Ah, moi, tu sais que c'est un truc qui pourrait me rendre dingue. Hein. J'ai connu des personnes qui restent 3 heures devant 2 boîtes de surgelés en se demandant c'est laquelle qu'ils vont prendre. Bah tu ouais, vois, même au parce niveau que de la couleur bouffe et verte, tout. elle est machin. Et toi, t'es à côté, tu fais oh là là, mais prends-chose aux épinards, on s'en fout, sérieux. Enfin, tu vois. Et Mais- oh là là. Mais c'est pour ça que je suis un mec d'habitude et que j'aime pas le changement. C'est parce que Je suis trop habitué au changement, moi. Mais non, bah non, mais moi justement ça me rassure. Vu que je ne sais pas choisir quand j'ai déjà choisi mon bar, toute ma vie je bouffe Moi, le quand, même beurre. quand je tu vais vois. dans un magasin de pompes, par exemple, j'ai besoin d'une paire de pompes, je fonce, je vois toutes les pompes, hop, direct, ça a fait bim bam boum, je vois à peu près quelle forme, la couleur, celle-là, hop, c'est bon, là, le prix va pas, on va regarder, là, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Mais il y a pas un moment où tu te dis C'est hyper rapide. la couleur. Déjà une demi-heure sur la couleur. J'ai pas réussi à choisir non, parce mais qu'il y a je trop de peux pas couleurs. rester- Après, je me dis Ça me vient ah, même pas à l'idée, je t'as sais oublié les de couleurs. regarder les prix. Tu sais J'ai pas les regardé les couleurs que prix. t'aimes ou quoi? Mais non, bah si le bleu, mais tout le monde me dit au bout d'un moment avec le bleu, j'ai que du bleu partout. Oh Putain, là, j'ai les yeux on bleus, aurait j'ai tout cru en un bleu. petit enfant qui m'a dit ça. Bah, tu connais pas ta bonne couleur? Bah, si, le bleu. Oh, la bonne gueule qu'il avait. Je l'ai jamais vu avec une bonne gueule, c'est la première fois de ma vie. Oh, il m'a répondu comme mon fils de 6 ans. Bah, t'as pas de couleur? Bah, si, le bleu. Il est mignon. Bref, Oh, j'adore. il y a la couleur, le prix, la taille, si je suis bien dans la chaussure, si ça ira avec mes fringues, enfin bref. Il y a trop de critères, tu te connais, ça fait combien de temps que tu achètes des pompes? Maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que... Mais non, parce que là j'ai voulu changer de modèle. Sur en me le disant, chemin du magasin, tu te dis pas... il n'y a pas eu de chemin, je suis passé devant, j'ai fait tiens, je vais regarder. Il n'y a pas eu de chemin, gros, C'est qu'est-ce que vrai tu que tu racontes? t'achètes des pompes comme moi, je m'achète des pâtes. Mais c'est ça, je m'en achète jamais en plus. Ma vie est un enfer. Je sais même pas s'il y a un médecin qui pourrait t'aider. C'est une non. opération du cerveau. Non, tu vas vivre avec ça toute ta vie, mon pauvre. Ah oui, je sais. Et toi, Sylvain? Oui. Je t'ai pas demandé, mais est-ce que tu vas bien? Ah, écoute, pour un mec qui a fait une échographie des couilles hier, ça va pas mal.
C'est une échographie, ça va, c'est pas une Ouais. ablation. C'est pas faux. Mais j'en suis pas là au niveau de la douleur. Hein. Ah Un bon peu comme si. Bah, la putain de vasectomie que j'ai fait, la couille droite nickel, la couille gauche, j'ai un peu mal. C'est douloureux. Ouais, du coup, ma meuf culpabilise à fond. Je dis, mais pourquoi c'est moi qui ai fait le choix? Elle fait, oui, mais c'est mon jouet. Je dis, bon, d'accord. Et je sais pas, c'est un peu sensible. Très bizarre hein, de se faire palper les couilles par une meuf qui te met du gel dessus au départ et qui te parle, mais vraiment à 10 cm et qui te remet la bite à droite ou à gauche, tu sais, normal. Bah, ce qui serait bizarre, c'est si tu l'entends plus parler, quoi. Non, mais là, elle fait son boulot. Je veux dire. Elle est obligée Quoi, de elle fait son s'approcher. boulot si elle ont parle pas- plus ou C'est si pas elle avec fait une son perche boulot à selfie. Ah Ils oui, sont obligés de s'approcher de ton sguy pour. Bon, moi, elles sont toujours loin parce que après, c'est la distance du truc. Oui, quoi. c'est clair. Mais toi, évidemment, elles vont être très près de ton nombril. Hein, c'est évident. Quoi. Écoute, ça va plutôt pas mal. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ma quoi superbe bite? Ça ne sera toujours pas le titre de ce podcast. Non, écoute, ça va pas mal. Je suis passé par un petit... J'ai mon meilleur pote qui a perdu son père et ça, c'était un peu compliqué. Je sais pas quel est ton rapport, toi, à la mort. C'était très bizarre. On arrive à des âges où je trouve, autour de nous, on va être de plus en plus confrontés à des décès puisque nos parents vieillissent, les gens autour de nous vieillissent. On vieillit, quoi. On vieillit tout simplement. Et c'est difficile, je trouve, de voir partir des gens qu'on a connus 40 ou 50 ans. Enfin, tu vois, moi, ça m'était jamais arrivé. J'avais vu des gens mourir, mais pas des proches aussi proches. Et surtout, ce que j'ai trouvé bizarre, et c'est là où c'était un peu chelou à vivre, au-delà de la tristesse, de la peine, de voir ton pote triste, c'est que ma propre tristesse était liée à ma projection de moi dans ma vie, en me disant, putain, si je perds mon père, si je perds ma mère, si je perds mes proches. Et je trouvais ça hyper égoïste de chialer dans une église ou de chialer chez toi en disant, mais je pleure pas pour la mort de cette personne, mais pour la tristesse de mon pote, pour ma tristesse à moi. Tu vois, c'est la projection, Tu le pleures miroir pour que les t'en fais. autres Bah non, justement, tu pleures à ce que ça fait écho chez toi, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou Pas pas? trop. Bah, c'est comme si je te dis, ma mère est morte. Et que moi, je m'imagine. Et ma toi, mère, tu pleures parce que tu t'imagines quand ta mère va mourir, Ah tu bah seras non, triste. moi je fais. Bah là, je suis encore passé pour un chien. Bah non, mais moi je pense jamais à ça. Enfin, je me mets jamais. Pourquoi m'infliger ça? C'est pas la mienne qui est morte. Donc toi, tu pleurerais uniquement la mort de ma mère. C'est ta mère morte? Ouais. Alors, tu serais triste à quel niveau Alors du coup? Sylvain, je suis désolé. Non mais je sais, parce tu la connais pas. Non, non, je l'ai déjà croisé. Non mais ou alors t'as un caillou, Bah t'as non, pas puis, d'émotion. Et ça existe, hein, j'ai de des toute potes qui façon, je pleurent jamais. t'apprécie tellement que ça me ferait de la peine que ta mère décède. On est vraiment en train de parler de ça. Mais je peux pas avoir de la peine pour toi. Enfin, si. Enfin, Bah justement. bah déjà, je pleurerais pas. C'est pas ma maman à moi, quoi. Oui, mais là c'était pas mon père et pourtant j'ai pleuré. Ah bah moi, je comprends Mais pas je ça. connaissais mais c'est comme si tu connaissais ma mère depuis 40 ans, elle décède. Oui. Tu pleures ou pas? Bah si je la connais, c'est différent. Voilà, c'est Bah, complètement tu la différent que connais, si tu me vas-y. dis ma mère est morte. Oui, alors Et tu la je vais connais. dire oh merde Sylvain, ça me ferait chier pour toi. Bien sûr. Mais je connais pas ta mère. Non, mais, non, la question c'est quand t'es triste et qu'il y a un décès, est-ce que t'es triste vraiment pour la personne ou en miroir à ce que ça te projette chez toi? Tu vois bien que tu comprends pas. Je suis pas triste à la place de ou pour. Je suis peiné que ça lui arrive, mais je peux pas être triste. Non, Je vais changer ma question. La dernière fois que t'as fait un enterrement, c'était quand? bah, c'était l'enterrement de ma grand-mère en début d'année. Mais là, ça va pas, c'est trop proche, c'est ta grand-mère. Putain, il faudrait que je trouve un enterrement où t'as chialé. J'ai pas eu l'impression de pleurer. T'es pas un mec sensible. En fait, tout est différent. Là, l'exemple est pas Bah, très bon. non, mais parce c'est que- non, mais c'est pour ça Parce que c'est comme si j'étais un peu préparé. Mais, donc- oui, Mais non, j'ai mais été même. triste, si, j'ai eu un moment, Non, mais bien j'ai eu 10 minutes ou voilà. Mec. Mais non, mais c'est non, mais Bravo. j'ai. Ah non, mais. Mais alors là, personne ne pourra me dire que j'ai pas été triste. Non, de, mais c'est de pas là ça. à pleurer, j'ai peut-être eu Non, mais- un petit truc Alors, au moment d'écrire alors- une lettre ou voilà. Non, c'est mais tout. on s'en fout de pleurer. C'est juste la tristesse que tu ressens pour le décès de quelqu'un que t'as connu ou pas. Moi, j'ai l'impression que ça projette toujours dans la douleur que ça t'apporterait toi, autour de toi, si ça t'arrivait. J'ai l'impression de te l'expliquer 10 fois différemment, Oui, mais non, tu mais comprends je pas. comprends, mais je sais pas. Non, bah, c'est qu'on vit pas les choses de la même façon. Oui. Après, c'est pas grave. Bon, bref, il y a eu en Non, tout mais cas. il va voir- le jour où ta mère. Le jour où t'appelle. quelqu'un va décéder chez lui, il va même pas m'appeler. De C'est clair. toute façon, il s'en fout. Non, je m'en fous De pas. toute façon, c'est, il m'a dit que c'était un connard. je suis de tout cœur avec vous, mais je pourrais rien faire d'autre. Donc il y a eu ça, il y a eu le dernier aussi, pour revenir sur, j'étais en train de repenser pour te répondre à comment ça va et sur mes problèmes de choix de tout à l'heure. Et quand j'ai fait le montage du dernier podcast que tu as écouté, notre Oui. dernier épisode, je me suis dit à quel point mon cerveau il bug pour l'anecdote d'Hannibal. Oui. Où je fais 10 minutes où je comprends pas ce que tu me dis, je suis tellement bloqué sur mon idée. D'accord. Et que j'arrive rassure-moi, parce que là, ça va. Alors- là, en écoutant et en montant, t'as compris ce que je voulais dire. Alors, je t'avouerai que jusqu'au bout... Non, Toujours c'est pas. parti. T'as pas regardé Red Guide, t'as pas Non, regardé. j'ai failli le regarder il y a peu de temps parce que je trouvais rien justement à regarder et je me lance-toi, suis dit regarde. ouais, je vais le faire. Je comprendrai d'autant mieux. Ah oui. Mais si sur la fin j'ai compris. Du coup, oui, alors au niveau de tes choix, les montages de rien que pour le podcast, là, ça doit être un enfer. Alors bizarrement non. Autant dans le créatif, je sais ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Tu vois, il y a des domaines Oui. où c'est assez simple. Il y a d'autres domaines, ma vie perso, c'est compliqué. Mais non, là, j'ai jamais je me dis, je garde ou je garde pas ce morceau. Je sais si ça rentre ou pas. Tu vois, je peux T'as pas déjà t'expliquer. l'idée, tu sais Même ça. sur un montage vidéo, hein, tu vois.
vois. Je sais pas. Instinctif Ouais. un peu, quoi. Il y a un truc d'assez instinctif. Et qu'est-ce que c'est agréable pour le coup. Ah tu oui, vois. bah, Tu ça, fais, tu te détends c'est ça la là-dessus, vie quoi. des autres. Ah, c'est génial, je le veux, quoi. Non, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réinscrit à un Irox aussi. Ok. Tu te rappelles Oui. tu me dis oui poliment, tu sais Non, ce non, que mais c'est. si, C'est la compète, voilà. Et en fait, alors, Cavaler, là. ce que j'ai trouvé hallucinant, Excuse-moi, c'est la compète où c'est une course à pied ou c'est encore les épreuves c'est course et épreuve. Voilà, c'est les deux. d'accord. Et on s'est réinscrit. Ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas, c'est que c'est des inscriptions aléatoires. Et donc là, je l'ai vécu. C'était lunaire. Ils font 5000 places en pré-vente et après, ils font les 10 000 autres qui restent aujourd'hui. Et on a eu un accès 2 jours avant. Et comme on a vu que c'était aléatoire, j'avais 3 PC chez moi d'allumés, un groupe WhatsApp avec des mecs. On était 7 connectés pour une place, quoi. C'était lunaire. T'arrives dans une file d'attente. Donc t'attends. Et là, tu vois le chiffre au début. T'es 17 000. Tu fais ouais. Puis après, ça monte 40 000, 50 000. Tu fais les mecs, ils sont sérieux. Et heureusement, un des 7 qui était connecté sur le groupe WhatsApp, lui a eu une place. Il a fait 5 000. Ah, il a fait cool. Puis il est redescendu et on a réussi à s'inscrire. Coup de bol. Je comprends pas ce système. Enfin, à la fois, je trouve ça injuste et à la fois, je trouve ça cool parce que j'ai eu la place. Mais je me dis, comment tu vois, t'arrives. C'est un peu comme à l'époque, tu sais, le numerus clausus, tu sais, en médecine, où c'était un peu aléatoire pour avoir une place de médecine. Ouais. La fac, ils ont changé ça maintenant. C'est pas plus mal que ce soit aléatoire du coup, ou plutôt que. Bah si, c'est la chance à tout le monde, mais Oui. non, mais je me dis les mecs, rallongez d'une semaine ou deux, faites plus cher, faites moins cher, les mecs, il y a 50 000 personnes qui veulent venir à une épreuve où il y a que 10 000 places, 15 000. Je me Bon, dis. déjà, c'est que c'est un événement qui fonctionne bien, mais Oui, dans tous mais les alors, événements, non, t'es obligé de refuser. mais je me suis posé la question du côté, est-ce que la rareté fait augmenter l'engouement? Moins il y a de place, plus c'est un événement c'est rare. comme les cartes Pokémon, quoi. Oui, Quand elles sont rares, mais c'est ça. Mais après, moi, je me dis, j'organise le truc, je fous la place à 200 balles et j'ouvre 10 000 autres places. Qu'est-ce qui va perdre le mec? Je comprends pas, en fait. Tu vois, Je sais pas, j'ai pas ce sens commercial là. Bah, moi, je l'ai trop, alors. Bref, en tout cas, je l'ai eu, je suis content. Donc, Donc là, avec ce problème de choix, il est en train de se voilà, demander c'est ça, s'il va y si aller j'aurais ou pas dû. Non, je suis en train de me dire qu'il faut que je monte une compète comme ça, pareil. Il y a un business là. Non, mais c'est clair. Non, mais tu fais un truc que personne ne fait. On fait un marathon tous sous l'eau avec un tuba. Tu cours dans la piscine, j'en sais rien. Tu vois, un truc qui n'existe pas. Oui. Il y a un engouement. Ou de la plongée, mais dans les champs. C'est ça, Tu sais, dans un- sans eau, sans rien. Sur de l'herbe. La tête dans un chiotte. Je sais pas, mais il y a un truc à faire. J'ai vu qu'il y a un mec qui a fait un marathon, donc 42 km de marathon en burpees. Tu vois ce que c'est un burpees? Tu sautes, tu fais une pompe. Tu sautes, tu fais une pause. Après, il y a aussi le. Qu'est-ce que c'est l'intérêt de il y a- faire ça? Tu peux même organiser ton truc juste sur un changement de parcours. C'est juste à toi de. Oui, de non, mais je choisir un me parcours. dis, mais du genre tous déguisés avec. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Bah, il faut qu'il y ait du monde. S'il y a personne, c'est chiant, non? Parce que Ah, puis organisateur, c'est quand même un sacré bordel, quoi. Tu sais combien ça coûte la place là que j'ai pris? C'est Non. 130 balles. Fuck off, quoi. 130 balles pour mais- une heure et demie. Fais-toi rembourser. Donne-moi 60 euros. Non, mais bien, on va aller. Oh, mais je vais te le faire, ton Aerox. On va aller vers. Dans les champs. L'Aerox à Toul. À l'air de de Spirou. Clérieux. Voilà, à l'air de Clérieux. Donc voilà, en gros, ma vie va bien. Les Bon, ça journées a l'air se d'aller en ressemblent. ce moment, Oui, quand non, même. ça va. Les jours, je m'emmerde un peu. Je tourne un peu en rond sur Ça, certains c'est trucs. l'hiver, ça. Ouais, Faut c'est ça. l'impression. Mais bon, on s'occupe comme on peut. Ouais, carrément. On va passer au courrier des auditeurs. Ah, Le fameux. Alors, je ne sais pas qui va nous répondre aujourd'hui. Je vais regarder en même temps que toi. Hein. J'espère qu'on a des bonnes questions avec un bon auditeur comme d'habitude. et que ça change un peu. Hein. Eh bien, c'est Romain. Ah, Voilà, Romain. Merci Romain de nous écouter. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Tu es peut-être un nouvel auditeur. On ne sait pas. c'est peut-être un nouveau Romain. On a déjà eu un Romain, je On crois. a déjà eu un Romain, je me Je rappelle plus. crois que. Ok, bah, je sais pas. plus, c'était le 3e ou 4e. On avait eu un Romain. Alors, première question. Vous avez des enfants. Quelle est la plus belle chose qu'ils vous ont dit? À part je t'aime papa. Non, j'en ai entendu tellement. Alors moi je sais que moi aussi hein, j'en ai beaucoup, c'est compliqué. La dernière en date là, c'est ma petite qui a fait une liste de ses souhaits, une liste de ses réussites. Elle m'a dit je suis fière de ma famille, je suis fière d'être la fille de mes parents. Oh. Et elle a dit je suis content d'avoir réussi notre famille recomposée. Et j'ai trouvé ça hyper c'est chouette. chouette, hein. Ouais. Et surtout que moi j'étais un peu dans la culpabilité tu sais, de leur imposer cette vie recomposée. Et en fait je me suis rendu compte qu'elles étaient très heureuses. Donc le dernier truc moi qui m'a fait vraiment chaud au cœur c'était ça. Puis sa lettre était touchante parce que je disais je suis content d'avoir pu ma tétine et de l'avoir donnée au lutin. Je suis content d'avoir fait mes premiers pas. Enfin, des Ah, trucs. ouais, j'avais rien à dire. quoi. On passe de c'est beau à c'est bon à la relou. Ah, c'est la relou. Oh, non, c'était mignon. Donc moi, il y a ça qui m'a touché. Qu'est-ce qu'elle m'a dit Oui, c'est mignon. J'en ai c'est plein, mignon. moi, des souvenirs. Ouais. Enfin, Si, des- oui, il y a un truc aussi. Alors, ma petite, alors je pense que c'est tous les enfants, au bout d'un moment, ne supportent plus que tu les papouilles ou que tu leur fasses des bisous. Oui. Tu sais, c'est
tu sais, jette comme une grosse merde. Et un jour, je sais pas, en rigolant, je dis, ah bah ok, d'accord. Bah je fais plus rien. Puis tu sais, dès qu'elle s'approchait de moi, je la poussais. Alors pas violemment, mais tu sais, assez fermement, en lui disant, non mais c'est bon. Je dis, ah non mais arrête s'il te plaît, j'ai pas envie là. Et j'ai vu que ça l'a heurté quoi. Elle fait, non mais papa, non mais j'ai peur que tu m'aimes plus. Non mais papa, continue, accepte que je râle, mais continue, vas-y, non mais vas-y. Il faut quand même, faut se la cultiver la gamine. non mais je me suis dit, c'est vraiment des têtes de morue quoi. Tu vois, lâche-moi mais continue de m'aimer quand même. Tu vois. Moi c'est quand je vois Marcus, c'était pareil à l'âge à Esteban quand il avait 6 ans et tout. Ouais. C'est vrai qu'à un moment ils sont par exemple en train de jouer et tout, t'arrives, mais la bonne gueule qu'il a. Oui, tu chopes. Non papa, c'est pas le moment et tout. C'est ça. Je dis, moi j'en ai rien à faire. Moi, je ferai juste parce que je... Donc c'est toi quoi la plus belle chose qui t'ait dite? La grande en ce moment, t'es trop sur mon dos. C'est ça la plus belle chose qu'elle m'a dit. C'est à la fin des vacances ou quand je lui ai j'en payé. prends l'école lundi, je crois que c'est ce qui m'a fait plaisir. Et il m'a mis bien là. Papa, je pars à l'internat. Non, mes 2 fils, ils n'ont jamais été avares de mots gentils. Donc j'en ai tellement des exemples. Puis peut-être il y en a que j'ai envie de garder pour moi. Enfin, tu vois, d'accord, en fait, t'as rien à dire, t'as pas d'exemple. Si, complètement. C'est rien je sais à quel moment j'ai trouvé mon fils le plus mignon du monde. C'est vrai quoi. Ah oui. Bah dis-le, je le couperai. Je veux le savoir. Je veux savoir, enculé. Pour envie que les gens, après, ils vont se servir de ça. Ah, il m'a mis un doigt dans les fesses, alors j'étais en train de m'accroupir. Papa, c'est quoi ça? Quelle est la chose la plus chelou qu'ils vous ont dit, les enfants? Je pense que pareil, ça continue encore et encore. Quoi. Là, t'arrives à avoir des exemples là-dessus, toi? Tellement ça arrive. Quand ils étaient petits, ils n'avaient pas les fils qui se touchent, donc à peu près tout ce qui sortait de leur bouche était chelou. En fait, la logique n'est pas construite. En fait, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est dans leur logique, même ma grande de 12 ans, tu vois, il n'y a pas de fil conducteur parfois, et Étienne me dit, j'aime bien le bleu, parce que puis après, parce que les spaghettis. Je fais, quoi? Pourquoi les spaghettis sont arrivés là? Et des fois, il n'y a pas de pont entre eux deux. Par rapport à mes fils, je sais qu'ils ont été confrontés très jeunes à l'absurde. Enfin, ils ont compris très, très vite ce que c'était que l'absurde dans les phrases, dans ce qu'ils disaient. D'accord. C'est vrai, ça, je suis toujours épaté. Marcus, c'est un truc incroyable. J'ai compris cette année, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais. On regardait un truc absurde à la télé, une blague, et il comprend la blague comme ça. D'accord. Je me suis dit, mais c'est fou qu'il l'ait compris, c'était une blague absurde à la Camelote ou un truc un peu pincé comme ça. Je me suis dit, c'est génial, ou alors c'est moi qui m'ébahis devant Bob l'éponge. Ce qui peut être vrai. Hein. Ce qui peut arriver. À chaque fois, je suis plus ébahi quand ils me sortent un truc intelligent. Je peux te donner un exemple. T'es plus content de ton intelligence que toi. Je peux te donner un exemple, c'est que c'est sa mère qui me raconte ça, parce que hier, ils sont venus manger, ils sont passés hier soir, et donc elle me raconte, en fait, il parlait avec sa grand-mère, et sa grand-mère lui parlait de Ulysse. En ce moment, il est sur la mythologie. Ah ouais, d'accord. Il a 6 ans, le gamin. Il le répétera jamais assez. Par contre, ça rame en sport. Et là, du coup, elle lui dit, ouais, d'accord, il y avait les... Comment ils s'appelaient, les gars les cyclopes. Il est plus cyclopes. Toi, apparemment. Elle lui dit, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un cyclope? Et bah oui, le cyclope, comme dans le voyage du lit, tout. Elle fait, ah bah oui, c'est exactement ça. Il a retenu ce que c'était qu'un cyclope. Donc déjà, tu te dis, c'est cool. Il a 6 ans. Puis là, j'ai cru que c'était ça le truc super intelligent. Il lui rajoute, tu sais comment il s'appelle, le cyclope? Et là, il lui sort Polyphène. C'est pour de vrai? Ah oui. Je sais même pas ce que c'est. Et là, mon gosse, il vient juste de nous apprendre à tout le monde que le cyclope, il s'appelle Polyphène, alors que nous, Serge, ça allait très bien, tu vois. Mais tu vois, lui, Serge le mytho. Marcus, attention, garez vos meufs plus tard, parce que lui, il arrive là sur le marché. Ah si, il va relever le niveau, il va éteindre la télé-réalité, quoi. J'ai vu ça, parce qu'il y a plein de trucs à éteindre. Je vous jure à quel point les dinosaures, il va te sortir un nom de dinosaure, ils vont en truc à la campagne avec l'école, ils rencontrent des animaux, ils commencent à parler un peu de dinosaures. La prof, elle va lui dire, dites-moi un nom de dinosaure, il va lui sortir un nom de dinosaure, la prof va dire, non, ça n'existe pas, ou elle a besoin de vérifier. Après vérification, si il existe. Marcus, il a mais la vache, le cerveau, il a pris mon cerveau, ça veut dire qu'il a pris le mien en plus du sien. Le truc que je me suis jamais servi, je lui ai filé. Mais tu lui as fait don, c'est gentiment. Une mémoire, mais incroyable. Mais en fait, moi je me suis rendu compte des mêmes choses sur mes filles, c'est qu'elles ont une mémoire de ouf, et après si tu réfléchis, c'est un peu normal, c'est le moment où leur cerveau se développe et absorbe, et c'est des éponges à connaissance. C'est le meilleur moyen, et surtout, la meilleure période. Mais oui, et surtout, ils ont un disque dur vierge qui remplissent. Nous, on a 50 ans de merde, on l'a oublié. Et puis on essaye de pas en effacer non plus. C'est ça, exactement. On préfère se souvenir d'une beuverie avec les potes plutôt que ce qu'on a appris en... C'est exactement. Mais tu sais les fractions, j'ai oublié, j'ai tout mis la 8-6 à la place, moi. Non, mais tu fais de la place dans les étagères. C'est pas faux. Mais moi, du coup, j'en culpabilise parce que mes filles me disent, papa, tu te souviens quand? T'en culpabilises qui? J'ai pas compris. Je culpabilise sac à merde. Quand mes filles me disent, papa, tu te souviens quand on a fait ça, ou quand t'as dit ça, ou quand il y avait machin? Et je leur dis, ben non, je m'en souviens plus. Et je me dis, merde, tu vois. Et il est reparti sur ce problème de mémoire. Ensuite, ses choix, qu'est-ce qu'il doit répondre? Je suis un cadavre en bilan, gros. Je suis devenu une merde. Non,
mais c'est dur, tu vois. Et c'est chiant. Mais moi, j'adore cet âge-là où tu sens que, comme tu dis, le disque dur est vierge. Tout ce qui... Ces éponges. Ah, moi, c'est un don incroyable qu'ils ont encore. Mais je pense qu'on était comme ça. Enfin, j'espère qu'on était comme ça. Mais en fait, je pense qu'on a tous cette base, en fait. Ouais. Après, l'entourage l'a rempli. Tu le formates plus ou moins vite. Oui, alors c'est sûr que voilà, si tu mets... Il y a les écrans, on va pas en reparler, mais bon... Ouais, c'est clair, ça va pas. Et pour répondre à la question de Romain, sur le truc chelou, moi je me rappelle que quand elles étaient petites, elles parlaient à table. Donc elles étaient petites, elles commençaient à parler, 4-5 ans, tu vois. Alors, enfin, je dis peut-être une connerie sur là, je sais plus. Mais il y avait ce truc de, elles se parlaient et elles faisaient semblant d'être grandes. Ouais. Et comme elles captent rien dans nos discours, elles parlaient avec des mots qui avaient rien à voir. Et j'ai kiffé, j'ai pris la GoPro, je les ai filmés et je rigolais et je leur disais les filles c'est mignon, et je leur refaisais quoi. Et je leur faisais écouter, elles rigolaient. Et après, elles faisaient exprès de faire des fausses discussions absurdes. Et j'ai trouvé ça génial, l'intelligence cool. de faire une discussion absurde. Et ils étaient mais tout bout de chou. Et j'ai encore les vidéos. Et qu'est-ce que je me bidonnais. Puis tu sais, c'était improbable parce que tu penses que la ponction de Lomberg du chou fourné au nucléaire, ça n'avait pas de sens. Tu penses de la Pologne en 1969 Non, c'était pas construit, c'était des mots qu'elles entendaient, qu'elles raccrochaient, qu'elles mettaient dans les phrases, et ça n'avait ni queue ni tête. C'était vraiment super drôle. Alors, la prochaine question de Romain. Quel métier, c'est pas mal ça. Quel métier n'aimeriez-vous pas qu'il fasse? Acteur porno déjà. Ah, même pas, non. Ah ouais. Toi, t'as bien 2 mecs. Tu vois la différence? Moi, j'ai 2 filles, toi, t'as 2 mecs. Ouais. Bah voilà. Ah oui, c'est pour ça. Oui, clairement. Ah non, j'aurais une fille, c'est hors de question. Bien sûr. Voilà. Attends. Non, mais c'est fou ça. Alors là, j'en ai rien à foutre de ce point. Non, mais c'est sûr et certain, quoi. Non, mais moi, j'ai c'est pas une pute, elle. Il est con. Ah, j'en ai rien à foutre. Non, j'ai pas de restriction à part les Si, pornos. Moi, j'aurais peur, pour revenir à ce que tu disais, la télé-réalité, j'aurais peur qu'elle soit exposée face à des médias et qu'elle contrôle pas leur image et que ça parte en couille. Je vois trop de stars ou d'enfants stars qui sont partis en sucette ou des expositions médiatiques. C'est pas des métiers, c'est encore considéré comme, c'est considéré comme des métiers maintenant. Influenceur, c'est devenu un métier, youtubeur, c'est devenu un métier. C'est nous qui le disons ça, mais c'est dans la logique non quoi. Enfin, je me dis tu peux. Bah si, c'est un métier. Il y en a qui en vivent. Ouais, mais ils en vivent. Tu sais, ils se montent. Nabila, qu'est-ce qu'il a fait après on parle les youtubeurs, c'est un peu leur casser du sucre, mais ils sont pas tous cons, en vrai. Non, mais je parle pas du fait qu'ils soient cons. Je parle juste de l'exposition. Par exemple, alors ça, non, absolument pas. Ça, en fait, écoute, s'il est pas capable de faire autre chose et qu'il peut plus faire que ça pour essayer d'exister, je veux pas lui dire non. Oui, en fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir à quel niveau ça les rend heureux, et c'est leur passion, et ils sont motivés par ça. Je serais attristé parce que je me dirais, bon bah voilà, c'est con, il avait... Tu sais, c'est drôle, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une copine sur ce qui était compliqué plutôt, c'était, pour moi aujourd'hui, c'est pas tant le métier, même leur orientation sexuelle, ou enfin, s'ils réussissent ou pas. C'est, je me suis dit, si un jour ma fille me dit, papa, je veux changer de sexe, et ben, je pense que c'est une des rares choses où je serais vraiment embêté. Alors après, je comprends, je comprends, Ah oui, tu serais embêté du coup. Bah, je sais pas comment je le vivrais. Bah après, autant tout le reste, je sais que je... Il est beau le discours, c'est vrai, de chacun fait ce qu'il veut, chacun doit être bien dans ses pompes et tout, ça, c'est parfait, d'accord. Par contre, maintenant... À vivre. Parce que en tant que parent. Mais oui, mais c'est ce qu'elle me disait, la personne... Écoute, moi, je me souviens des jours où j'ai eu ma larme à la maternité parce que j'avais mon petit garçon qui naissait, quoi. Où on m'a appris que j'allais avoir un petit garçon, où c'était le jeu des parents de savoir est-ce que c'est une fille ou un garçon. Ah, c'est un petit garçon, je voulais une petite fille. Après, tu t'attaches, donc oui. Il est pas mort, hein. Il change juste de sexe. Pas mort, mais c'est... moi, Esteban, je le vois maintenant, je le vois toujours avec cette tête il y a 4 ans, quand il avait 4 ans. J'arrive pas. Marcus, il est en plein dans l'âge, mais toujours son visage d'il y a 3 ans. C'est toujours un peu avant. Mais moi, ce que me disait la personne, elle a pas tort. Elle me disait, oui, mais s'il est plus heureux comme ça et qu'il est plus épanoui, tu peux pas aller contre. Je dis, mais j'irai jamais contre. Et je l'aiderais. Mais c'est juste que... faut arrêter de blâmer les gens parce qu'ils pensent des trucs. Voilà, je pense que pour moi, ce serait un moment difficile à vivre. Je dis pas que j'y arriverai pas, je dis pas que j'y arriverai, je ne sais pas. Si je vois qu'il est malheureux, je préfère qu'il soit heureux, voilà. Et je sais pas si en disant ça... merde, c'est con qu'on en soit arrivé là, quoi. Ouais, mais je sais pas si en disant ça, on passe pour 2 vieux cons réac, racistes et intégristes. Non. Est-ce que c'est ceux qui se défendent ou c'est ceux qui défendent les autres qui vont nous prendre la tête, sérieux? Faut arrêter d'avoir peur de dire ce qu'on pense, tu sais. Tant que ça fait pas de mal aux gens, quoi. Je veux dire, on n'est pas en train de punir des gens, c'est pas à cause de nous, voilà, quoi. Non, il faut quand même pouvoir le dire à voix haute. T'as le droit de dire, et puis en plus, c'était très bien posé. T'as le droit, en tant que parent, de dire, c'est con, j'ai eu un petit garçon, je sais pas pourquoi il veut devenir une petite fille, mais putain, mon petit garçon, merde. Et puis je pense qu'il y a une espèce aussi... Non, ça va. Non, mais je pense qu'il y aurait aussi une espèce de culpabilité en se disant, fausse, culpabilité. Qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Mais je pense qu'en fait, ça nous appartient tellement pas. Même pas du tout. Absolument je sais pas. Non. C'est juste que je sais pas. Merci pour cette analyse fine et précise. Alors, après, toi, t'as des filles, ce serait bien. Ça te dérangerait pas qu'elles deviennent des mecs, c'est normal, quoi. Mais moi, un mec qui devient une fille, on sort de question, quoi. C'est comme le film de cul. C'est pour faire ça. Vous chantez sous
la douche? Oh la vache. Alors là, il n'y a plus les gosses, il n'y a plus Il n'y rien. a plus rien, ça y est, on est parti ailleurs. Ouais, je peux chanter si je suis de bonne humeur, comme quand je cuisine ou quand je fais Moi, je chante jamais sous la douche. Jamais. Jamais, là, c'est un point. Moi, je me suis mis un point Alors, d'honneur à jamais moi, je chanter peux sous te la dire, douche. autant mes enfants, changer de sexe, c'est compliqué. Mais alors, Ah, moi, sous la douche, je fais tout, hein. Je fume, je bois, je mange. le mec fait le raclette sous la douche. Ah, je la mets pas en route, hein, forcément. Vous avez demandé quoi au Père Noël? C'est vrai qu'on arrive bientôt aux périodes de Noël. T'as déjà prévu des choses pour Noël? Mais je pars Ah aux oui. Canaries, là, donc Ah, c'est vrai. c'est plutôt pas mal, j'ai rien à demander d'autre, quoi. Donc tu pars aux Canaries. Où ça? Comment ça s'appelle? Tenerife. Tenerife. Ouais, bah, j'y vais en février, on fera un Tu m'as débrief. dit que tu connaissais Ouais. déjà et tout. Eh ben, Donc, je suis c'est content. cool, on aura Donc quoi raconter. j'ai rien demandé au Père Noël, quoi. Ah bah normal. Absolument rien. Et tu pars combien de temps? Tu pars 10 jours? Combien? 10 jours, ouais. Cool, on débriefera à la prochaine épisode, c'est bien. Ah, complètement, ouais. Ça va être chaud bouillant, là. turbouillant. Ah, là, j'arrive, c'est les vacances que j'ai pas fait depuis longtemps, là, au soleil, comme ça, pendant que vous allez vous cailler le cul. Mais c'est un rêve que je voulais faire. En fait, depuis c'est juste longtemps. pour nous faire la nique, espèce Ah, de mais moi, bâtard. bah, bien sûr, je crois que ça m'amuse d'y aller. On va passer aux recommandations, mon petit Spirou. Alors, qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que je te fais passer en premier? Ah, d'accord. Alors. Non, moi- parce que tu dis que je te pose jamais de questions à chaque fois. Non, je m'en plains pas. Hein. J'aime bien te gérer, te driver. J'ai l'impression de te contrôler. Être un peu le boss, être C'est un peu ça. dire, genre, tu parles, tu J'étais parles dans le plus. creux de ma main. C'est Ouais, moi je qui comprends. gère. C'est tout C'est toi, fait le ça. montage, qui gère tout. Ah, non. J'ai vu plein de choses. Peacemaker. T'as vu la série Peacemaker? Non. Regarde là. Voilà. Pas de la recommander. C'est un super-héros, ça n'a rien à voir. Ouais, super-héros, pas tout à fait super-héros, mais dans l'univers d'ici. C'est Sénat. C'est Sénat, non? Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. En fait, j'aime beaucoup, pas tant pour le super-héros, parce qu'il n'y a pas tant de scènes de super-héros, mais plus pour le personnage qui est toujours décalé, toujours premier degré. Ils ont fait la deuxième saison. C'est toujours James Gunn qui est donc Ouais. le mec qui a fait Les Gardiens de la Galaxie. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper drôle, hyper malin et Bah, je sais et pas bons trop. acteurs. Il en faudrait pour me mettre dedans, parce que là, j'ai lâché un peu les super-héros, je t'avoue. Après, ils nous ont. Ça va, les super-héros un peu absurdes, drôles à la James Gunn, on en a bouffé, rebouffé, mais après. ça Ouais, peut mais être en très bien, série, quoi. ça passe bien. Les Peut-être deux ça étaient pourrait espacés. C'est intelligemment écrit. L'acteur joue bien. Il part dans le multivers. Et il y a des énormes twists. Alors, j'aimerais bien t'en dire un que je couperai si tu veux. Ou tu veux pas le savoir, tu regarderas. Si, je veux savoir. Un Non, je moment- regarderai pas. À un moment, il va dans un multivers où il est. En fait, c'est un loser. Chez nous, il trouve un multivers où c'est une star. Donc il se dit, mais je vais y aller, ma meuf m'aime là-haut, je suis une star. Dans l'autre, ma meuf m'a quitté, je suis une merde, tout le monde me prend pour un loser. Il y va, mais c'est génial et tout. Et il y a une pote à eux qui y va, une black, puis elle marche dans la rue, puis tout le monde fait une noire, une noire, tout le long de la course. Et elle comprend pas, elle court. Et elle se rend compte qu'en fait, c'est les nazis qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale Ah, d'accord. dans cet univers. Et lui, à un moment, il est dans un bureau, puis sa meuf vient le chercher en disant, bah alors, j'ai pas vu. Et puis il voit que le drapeau des États-Unis, il y a la croix gammée ouais. dedans. Il fait, mais comment t'as pas vu ça? Puis il se tourne, il voit sur un mur au boulot où il bossait un énorme portrait d'Hitler. Mais comment t'es passé à côté de ça? Mais je sais pas, j'ai pas vu. J'ai trouvé ça fort, tu vois. Et c'était c'est assez malin. C'est en combien? C'est une série en 12 Ah, épisodes? ouais, Enfin, huit- une huit- saison de deux 8, saisons de 8 épisodes, Ouais, je crois. d'accord, ok. Donc ça se regarde vite et bien, c'est vraiment pas mal. Ouais, je peux avoir, oui. Ouais, franchement, j'aime bien. Et surtout, écoute, je vais te parler d'une série vraiment que j'ai kiffé, qui est en cours de diffusion. Il y a 5 épisodes. Et là, on est arrivé en plus sur un gros twist. On sait pas, on attend le 6e. C'est le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul, Ouais. qui s'appelle Pluribus. Je sais pas si t'as entendu parler. Non, pas du tout. Et c'est la nana qui joue l'avocate. Dans les deux d'ailleurs, l'avocate qui aide Better Call Saul, la chérie de Better Call Saul. Et en fait, le pitch sur Terre, C'est une petite brioche. c'est une petite brioche. que tu mets dans la poche. C'est ça. Le pitch, c'est donc une petite brioche. Et aussi, elle arrive sur Terre. Enfin, elle arrive sur Terre. Elle est sur Terre. Et il y a une espèce de virus qui arrive et qui connecte toute la Terre en une seule entité. Sauf qu'elle, elle n'est pas, Elle n'est pas branchée. elle est pas branchée. Et voilà. Et Oh, c'est wow. génial. Mais c'est génial. C'est D'accord. avec tout ce que ça peut impliquer. Tout le monde sait tout sur tout. Enfin, c'est vraiment fou. Donc regarde-le. J'ai D'accord. adoré. C'est en cours de diffusion. J'ai hâte que ça soit. D'accord. que Ça arrive, donne un donc- peu plus envie. Ouais, ça. vraiment. Puis t'as aimé Breaking Bad ou t'as regardé? Non, t'avais pas regardé. Tu m'avais dit. Ah, j'étais fatigué au bout de la saison 2, je crois. D'accord. Bon, ça va un peu plus vite et c'est un peu mieux. Mais enfin, c'est un peu mieux. C'est un peu différent en tout cas. Il y a de la SF. D'accord. Et je finis juste par un dernier, un jeu vidéo. Ah, parce bah que c'est vas-y, important. vas-y. Moi, j'ai Ouais. pas grand chose à Ouais, c'est pas proposer, grave. donc vas-y. Ouais, un jeu vidéo qui s'appelle Dispatch. Dispatch, en fait, c'est. Oh, alors, t'es fumé. J'en ai plein des comme ça, là. À silence. mais j'en ai que 9, moi. Ils font pas de jeu pour arrêter de fumer sur PS5. Il en faut 10. Et, Ils font pas les alcooliques anonymes sur PS5. Là, c'est un super jeu. T'as des canettes, tu dois cliquer pour boire. Non, Dispatch, c'est un jeu. Tu connais Invincible? Je t'en avais déjà parlé dans les recommandations. Si, on en avait parlé. C'est un super-héros. C'est le mec qui a fait, je sais plus qui aimait pas les Marvel parce que c'était toujours les mêmes super-héros. Il a fait son propre super-héros. Bah, comme Et c'est hyper trash. Comme les. Comment ils s'appellent? Non,
ça a peut-être rien à voir avec... oh merde, je vais pas Dis-moi. trouver le nom, tant pis. Ok, et ben en tout cas, c'est beaucoup inspiré d'Invincible. Tu me couperas le petit bafouement, là. Et donc, tu regardes un dessin animé, tu dois intervenir avec des touches parfois, et le but, en fait, c'est que tu as des choix à faire, évidemment, et à un moment, tu vas être à gérer une équipe de super-héros, et tu vas devoir leur faire des missions en fonction de leurs compétences, et tu les envoies régler des missions, D'accord. puis tu peux faire les monter un peu en compétences. C'est assez simple, c'est assez ludique, mais surtout, ce que j'adore, c'est je regarde un vrai dessin animé qui est beau, et j'interagis dans le dessin animé. Ouais, C'est la cool. première fois que ça me fait le truc immersif à ce point, tu vois. D'accord. Donc vraiment Dispatch, vraiment chouette. Voilà. Voilà D'accord. pour moi. Donc, t'es un gamer, là, en ce moment. Je suis un vrai gamer. Encore joué ce matin avant de venir. La dernière fois, je t'ai dit que je jouais un peu à Tony Hawk's, mais j'ai relâché, là, c'est bon. T'as La arrêté. période console est Ça y est. déjà arrêtée. Ça a D'accord. duré 2 semaines. C'est bien, Le c'est temps bien. de battre un record en France, là. Et de repartir. Et de Mais repartir. il y a que toi qui joues sur Tony Hawk's 2016. Tu rigoles, il y avait 75 000 personnes Encore en connectées. compétition sur un niveau, là. Sérieux? Ouais, je suis arrivé à... Il là, est je pas suis peu fier. Il a monté le menton là, il me regarde de haut. Eh ben, je suis 1800e sur ce niveau, et parce que j'ai lâché l'affaire. Hein. Je vous rappelle que j'ai un titre à Tony Hawk's. Hein. Tony Hawk's 3, niveau de l'aéroport, premier en Europe. Hein. C'était il y a des années. Oui, ce que j'allais dire, il a déjà été éclaté 10 fois. Comment me descendre? Le seul truc que j'avais réussi dans ma vie, tu me la fous sur en l'air. Bon, ben, je peux l'enlever de mon CV, le truc. Ah si, J'avais mais mis une capture d'écran, photo et tout. j'ai fait un C'est t-shirt pour ça que floqué. personne me rappelle. Il floqué le t-shirt. Personne premier m'appelle, du monde. même pas le Pôle emploi, ils savent même pas que vous... Ils savent même Que pas que j'existe. je suis sans emploi, ils savent rien. Tu sais, tout le monde dit, ouais, le Pôle emploi, attention, faut y aller tous les mois, faut donner... Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils s'en foutent royalement de Ils t'ont moi. jamais appelé. En fait, ils te payent pas pour ça. Si, ils me payent, bah, c'est bien. Bah, attends, ils me payent quand même, j'ai assez travaillé pour, quoi. Ah oui. Mais pas beaucoup de nouvelles, bon, ça c'est autre chose. Alors, les recommandations. Oui. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Je crois que le truc que j'ai vu de bien qui m'a pas trop choqué... Qui m'a pas choqué. Bah ouais, parce que en ce moment, je te dis, je mets un film et j'arrête au bout de 10 minutes. Je trouve plus rien, là, c'est foutu. Je regarde beaucoup les rediffs de J'irai dormir près de chez vous. C'est vrai? Ce mec qui T'aimes bien? fait Bah le voilà, tour c'est du bien, monde ça. et tout. Alors, c'est drôle, j'ai vu qu'il ressortait un film. Enfin, il a jamais arrêté, il a 200 ans, le mec, et il continue. Ouais, mais... Et qu'est-ce que t'aimes bien dedans, alors, du coup? Les voyages qu'il fait, la rencontre avec les gens Ah. et tout. J'ai fait le tour du câble, là, tu sais, avec la télécommande Ouais. sur Free, là. Et la chaîne là, je crois que c'est la 246e. Personne va jusque-là parce que t'as déjà dépassé quelques chaînes chinoises. Ah, tu t'es endormi, en fait. T'as dépassé équitation, t'as les chaînes gays, les chaînes pour enfants, t'as tout passé, quoi. Et- 246, c'est quand t'as plus rien à regarder, quoi. C'est-à-dire que t'as C'est le absolument fond rien à du regarder. panier. C'est les mecs insomniaques. Et tu tombes là-dessus, ouais, c'est ça. Et c'est que. Alors, c'est une chaîne où il y a que du Ça J'irai dormir passe chez vous. en boucle toute la journée, toutes les émissions de J'irai dormir chez Mais vous. il y a combien de saisons? Attends, Oh, je ne sais pas, il y en a combien, mais il y a à voir. Hein. Il a voyagé, le Maxime. Alors, raconte-nous, c'est quoi un épisode? Mais tout le monde connaît. C'est le explique-moi. gars qui va dans un pays, une ville ou quoi que ce soit, il s'adapte, il va à la rencontre des gens, il s'éloigne des sentiers. Il essaye de se faire inviter le soir pour dormir. Et il Vraiment, réussit tout ça. Le Alors, concept en or, franchement, il a fait ça avant tout le monde. Ouais. Alors, moi, j'ai souvent des gens où ce que j'avais vu où ils forçaient un peu quand même, et c'était pas très. Tu vois, il y a un peu pour. Il a une façon de faire. Je pense pas qu'il ait manqué de respect. Après, ça peut être mal perçu dans certains pays, ou peut-être il s'y est mal pris. C'est pas une généralité, t'as le droit de faire des erreurs, quoi. Non, mais c'est vrai, on peut pas lui en vouloir. On voit très bien la bienveillance du gars, quoi. C'est vrai que des fois, dans sa façon de parler, puis avec son physique un peu, c'est un peu un mec, t'as envie de lui mettre des claques derrière la tête, de faire. Moi, je me dis, un mec comme ça vient chez moi. Ah, bah Je suis non. pas sûr. T'ouvres, toi? Bah, déjà, généralement, il les rencontre dans la rue avant, les gens. Mais c'est vrai que ça lui est déjà arrivé de toquer. Bah, écoute, ça dépend de la situation. Tu vois, un mec, déjà, il a 3 caméras sur lui. Il te dit, je voyage, je viens à la rencontre des gens. Ah bah oui, c'est quand même plus... Je préfère ça qu'un mec qui vient me vendre des Non, mais qu'est-ce que t'en sais calendriers qu'il vient avec pas des pour chatons, te quoi. violer ou te piquer, je sais pas quoi. Ah, mais non. Déjà, qui veut me violer, quoi? Sérieux. Faut pas être sur la méfiance non plus, sinon tu vis plus rien. Ouais, mais un mec C'est qui comme vient le chez stop, toi et qui le ressemble à stop, il y a des Octopus gens- avec des bras partout, là, Non. tu m'excuseras, j'ai pas envie de lui faire confiance. Mais si, le gars, tu vois, il te parle de la façon dont il t'aborde. Il vient découvrir, il vient rencontrer. En plus, il vient rencontrer, c'est comme je te dis, il sort des sentiers battus, il va pas voir les touristes. Donc il est plus susceptible, C'est-à-dire qu'il va pas venir me voir s'il vient à Villers, de tomber sur quelqu'un comme moi plutôt que de... Non mais c'est très très intéressant. T'as déjà regardé un épisode? Oui, C'est en fait, absolument génial. j'ai regardé 1 ou 2 épisodes et surtout le dernier en date que j'avais vu, qui m'avait fait délirer, il avait été à Coachella. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Ah, au Festival de Coachella festival dans le désert.
Coachella, de l'homme ça. qui brûle, oui. Ouais, Du c'est ça. Burning Man. Ouais, pendant- Burning- ouais, c'est oui, ça. oui, j'ai regardé, je l'ai encore vu il y a pas longtemps. Et c'est drôle, ce que j'aime à la fin, c'est que j'ai pas pu filmer tout ce que j'ai vu et j'ai pas pu Bah, il s'est mis dans un montrer état, tout ce que hein. j'ai filmé. Et tu vois qu'il va loin. Ah oui, bah, Et il a que- même essayé du cannabis et tout. Ouais, mais il a fait plein de trucs. Hein. Mais j'aurais tellement voulu voir tout ce Mais qu'il a c'est vu. son métier, c'est un truc incroyable, c'est partir avec un sac à dos. Mais en fait, je pense que ça fait écho chez toi parce que t'aurais aimé faire Bah ça. oui, c'est un truc que j'aurais adoré faire. Et en plus, bon, l'émission, elle dure 45 minutes, mais ces voyages durent souvent 3 mois ou voilà. Quoi, tu vois, c'est incroyable. Quoi. Le nombre de gens qu'il a rencontrés, de peuples, Ah bah, en c'est passant sûr. de l'Asie à l'Afrique, incroyable, la curiosité du gars, puis surtout l'envie de nous faire découvrir la simplicité. C'est pas un voyage filmé en mode reportage, c'est un voyage, c'est les galères d'un gars. Ça veut dire qu'on peut très bien refuser de le prendre, il peut très bien pas savoir où dormir le soir. Tu vois, Non, mais moi, je conçois que sa vie est excellente et qu'il a connu 1000 trucs. Et j'aime bien l'émission, hein, mais je bah, me c'est dis sur les que- rencontres, quoi. est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'il force pas? Est-ce que c'est toujours bienveillant? Est-ce que c'est pas chiant au bout d'un moment aussi d'être chez des gens et jamais chez toi? Bah, c'est un Puis choix comment qu'il il fait lui, c'est- pour charger ses batteries tout le temps? Enfin, toi, le côté... Bah, il a quand même la production derrière, hein, c'est soutenu par France Télé. Non, mais donc, c'est pas ça, mais lui, il est crois-moi, tout seul. paye les hôtels. Il y a des fois, il trouve chez personne, il a un plan B de secours. Il y a Oui, un non, hôtel mais c'est quand pas même ça qui que je dis. l'attend, quoi. Non, mais je dis, il doit gérer ses batteries en autonomie, tu vois, il doit tout... C'est vraiment T'es pas au un fin problème. fond de t'es au fin fond de l'Afrique, t'as les prises sur les arbres, toi? Mais non, mais il a de l'argent. Mais on s'en fout, Je t'as veux beau dire, avoir au de bout d'un l'argent, moment, t'as pas tu peux aller dans un d'électricité. magasin et payer à un gars 10 euros pour recharger tes batteries ou quoi que ce soit, quoi. Ah, Non, mais crois-moi, il a de l'argent derrière, c'est la seule différence. Oui, avec- oui, oui, c'est que c'est pourquoi nous on le produit, ferait bien pas, c'est sûr, parce qu'on serait bien en sûr. danger. Il Oui. a été en Colombie ou machin, Ouais. il lui est arrivé des trucs quand même. Il a rencontré des gangsters. Enfin, tu vois, il y a eu ouais. Il y a eu des gens qui ont tiré dans la rue. Il y a une personne qui a voulu la kidnapper parce que ça se fait beaucoup de se faire passer pour un Ouais, policier. ouais. Enfin, il lui arrive plein d'histoires. et C'est D'accord. vraiment génial. Et puis là, non, mais c'est le choc des cultures surtout qui est intéressant Bah, dans cette émission. après, je me dis, c'est bien, mais bon, et j'étais en train de regarder, il y a 15 saisons, mec, 73 épisodes. Incroyable. Non, mais il y a un moment... C'est génial. Ouais, mais il y a un moment, tu satures pas. Bah, bah non, mais c'est Enfin, c'est la- j'ai envie de c'est- dire, si ça continue, qu'il en faut autant, c'est que ça fonctionne, et tant Bah mieux. oui, hein. puis c'est intéressant. Évidemment, tu regardes pas une saison en boucle dans la journée, mais moi j'ai fait Mais- le tour. J'ai fait le tour. C'est le truc le plus intéressant à la télé. Avant, il y avait. Alors, c'est très con de devoir dire ça. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois. C'était Question pour un champion. C'est la dernière émission que je trouvais intéressante. Moi, bon après le rendez-vous à 18h, ça faisait un peu vieux. Voilà quoi. Mais je commence à avoir l'âge pour les conneries. Là, moi, je m'en fous. C'est fou, Seulement toi. le moment où je m'intéresse, je commence à prendre rendez-vous à 18h tous les jours devant France 3. Alors que je détestais journée ça. va vite, Et ben ils décident d'arrêter le jeu. Quoi. Aïe, Question aïe, pour un aïe, aïe, champion. ils t'ont pas demandé en plus, c'est Ce qui est une institution, non mais c'est un des rares jeux où on te pose pas une question à la con pour gagner 2000 balles, enfin, tu vois, où on Ouais. te prend pas pour un débile quoi. Mais je comprends que ça t'intéresse et que ça te parle. Tu vois, c'est hyper cohérent. J'irai dormir chez vous, Ah c'est oui, toi. c'est incroyable. C'est que tu prends ta tente, tu te barres et tu découvres. Mais pourquoi tu le fais pas? Fais-le. Parce que tu j'ai pas, prends 15 jours. j'ai pas la production derrière qui paye en Ouais, cas de mais problème. tu le moi, fais en tu sais. France. Des 3/4 du temps, il est sur un pays étranger. Oui, Ah il est bah oui, vraiment- il ouais. a fait le Tour de France aussi. Ah oui, il a d'accord. fait J'irai dormir chez vous en Gaule quoi. D'accord. Mais non, mais moi, par expérience, l'étranger attire la curiosité et pas mauvaise comme on pourrait le penser. Des fois, c'est très positif d'avoir un étranger en face de toi. Tu deviens curieux, tout devient intéressant parce que c'est pas du tout ta culture. Tiens, j'ai regardé un autre truc. Ah, Il y a quand même un truc que j'ai bien aimé, c'est sur Netflix. Et alors je me suis dit, je vais regarder ça, mais parce que j'ai regardé Ed Gein. Je suis arrivé à bout, j'arrive plus à trouver le sensationnel. Et j'ai regardé comment elle s'appelle, Ma gentille voisine. Une gentille voisine. un Ah, truc c'est comme pas ça. une nana qui s'installe, qui est auteur, et Ouais. puis elle a peu d'inspiration, il y a son voisin qui vient. Je Alors- l'ai vu passer, c'est bien ou pas? Alors, ouais, c'est vraiment cool. Moi, j'ai adoré. Ah ouais Ça part d'un truc un peu, ça part de l'idée, genre les conflits entre voisins, tu vois, mais Ouais. en Amérique déjà. Alors, D'accord. c'est ça qui me saoule un peu, mais non, étonnamment, j'ai bien aimé. Je me suis pris dans le truc, j'ai regardé Ah, l'enquête. faudrait que je regarde. Je me suis posé la question si En fait, j'allais ce qui est regarder. intéressant, c'est la décadence. Ça part d'un problème à la con entre Ouais, voisins. ouais. Et à Et puis quel ça, moment- ça crescendo, ça monte. À quel moment tu Ça peux part en en arriver couille. là dans les faits Ouais. divers? On arrive à la fin, mon Spirou. C'est passé plus vite là, non? Là, il n'y a pas 2 heures de montage là. 1h30, comme d'hab. 1h30? Mm. Putain, la Toujours vache, pareil. Incroyable. Non, c'est que ça parle, bien. ça ne s'arrête jamais. C'est bien. On est des espèces de mitraillettes démos, nous. On est comme ça. Là, ça On est- débite, hein. Puis vu qu'on voit personne, Vu qu'on n'a pas de vie sociale, on attend de se Dès qu'on voir. se voit, C'est oh, j'ai plein de trucs à te dire. Piou, 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 piou. Bon, en tout cas, je te fais des bisous. Ça je te roule. dis à bientôt. Remets-toi bien de ta sinusite. Je sais plus ce que t'avais. je t'embrasse très fort moi aussi. Ouais. Allez, à bientôt, Spi. Merci. Ciao, ciao. Après, je vais me coucher. Et bonne nuit.